Erev Tov. Hashem Hashem, Naaseh Benatzliach. On est ce soir le 8 du mois de Shvat, puisqu'on est déjà mardi soir et le 23 du mois de janvier. Mardi soir, Bezrat Hashem. Ce soir, on parlera de la bénédiction venue du ciel. Comment retourner une situation, comment on peut amener de la bracha dans sa vie. Selon Rabbi Nachman, essentiellement sur le Sefer Amidot qu'on avait commencé dans un bureau et qu'on continuera ici, espérant arriver à la fin, parce qu'il y a quand même pas mal à faire. Je remercierai d'abord et avant tout, avant de commencer, ceux qui nous soutiennent, que Dieu leur donne beaucoup de réussite. Stéphanie Tayeb, Essosulim Telou, Jonathan Bardavid Ayakar, Guy Azoulay, Eloise Benesh, Blaise Urguez, ici. Ah, c'est Eloise, c'est Héloïse. Ok, chacun son français. Johan Lalou, Dimitrova Diamanda, Vechoulé, on va s'arrêter là. Les Ilou Nishmat, Yaklin, Bachamishabat Kouka, Dix Ben Esther, Yakar, Mazal Bat Simcha, Fouachlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Yael Bat Miriam, Chaya Bat Miriam, Yafa Bat Shemesh, Johanna Bat Shemesh Ken, David Chaim Ben Noah Yakar, Mordimak de Shabbat Teora, tous les malades d'Israël, partout où ils soient malades, nafshit, physique, machiye, Fouachlema, pour tout le monde et votre réussite, à vous tous et vous toutes. Quoi? Je l'ai dit, Maud. Talia. Je l'ai fait, Talia Bat Miriam. La fille de Rav Miriam. Et Vadaï Batsheva Bat Sapir. Ok. Bezrat Hashem. Alors, malheureusement, on ne sait pas exactement dans l'absolu qu'est-ce que c'est une bracha. Vous savez, on cherche tous des brachot dans ce monde, on cherche à réussir. Dans le tachles des choses, avant le maï bracha. Ce que l'on pense être une bracha, des fois c'est une klala. Et ce qu'on pense être une klala, ben, sauf c'était une bracha. Il n'y a que le temps qui est capable de nous dire si ce qu'on a eu était une bracha ou une klala, c'est-à-dire une bénédiction ou une malédiction. On ne peut pas savoir. C'est comme l'autre, il apprend ma fille a un fiancé. Oh, Mazel Tov, c'est un goy. Ah, pardon. Attends la suite. Tu sais pas de quoi est-ce qu'il en ressort. La bracha, selon Rabbi Nachman de Breslev, ce qu'on va étudier ce soir à Benou, il dit quelqu'un qui est béni d'Hachem, d'où est-ce que tu le vois, s'il a un toit sur sa tête, une femme qui l'attend et des enfants avec qui il peut jouer, c'est-à-dire il a sa progéniture, Pipi Elion, c'est un homme béni de Dieu. C'est une bracha, c'est la base de la bracha. Ceci étant, nous tels qu'on voit les bénédictions, malheureusement on a une vision optique qui est complètement inadmissible. Pour nous les humains, c'est qu'une bracha pour nous, si je devais la traduire de façon philosophique, c'est si quand je veux quelque chose, quand je fais un programme, ça se réalise, je suis béni. Mais si ça ne se passe pas comme je veux, je suis maudit. C'est comme ça qu'on voit les choses dans l'absolu. Ça veut dire que nous avons des projets, nous avons des idées, nous avons ce que nous avons envie de vivre. Voilà, je vais me marier, je vais épouser un bon garçon, je vais avoir des enfants. Je ne demande rien de spécial, d'avoir de quoi me nourrir, une vie. Et sauf, j'aime l'air. C'est pas du tout ce qui se passe. On a construit, on a fait, on s'est donné, on a fait sacrifice de nos vies. Et sauf, on se dit, mais attends, il y a des trucs qui vont pas. La vie n'est pas simple. Adam la Amol Yulad. C'est vrai qu'on se complique beaucoup plus la vie aujourd'hui que ce que nos ennemis voudraient nous la compliquer. Nous-mêmes, déjà, à l'intérieur de nos maisons, on se pourrit la vie déjà plus que ce qu'il ne le faudrait. C'est-à-dire que si l'arabe n'a pas fini son travail, t'inquiète pas, il y en a un dans la famille qui va te finir. Comme je viens d'apprendre tout à l'heure que quelqu'un avait essayé de faire ça alia, et la maman vient dire vous ne réussirez pas là-bas et vous reviendrez, et vous verrez, vous serez par terre et vous. Sachez une chose, souvent on pose la question, mais c'est pas possible, je suis maudit. Effectivement, quand une maman ou un papa maudit les enfants, ça a toujours des conséquences négatives. Toujours. Tôt ou tard, ça se paye. Parce que, pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste. La réponse est oui, parce que dans le monde dans lequel on vit, tout est équilibre. Zé keneged, zé bara Hashem. Ça contre ça a créé Dieu. Si tes parents te bénissent, ça a des conséquences. Donc, s'ils te maudissent, ça a des conséquences. Et souvent, on ne se rend pas compte de l'impact de ce que peut avoir la parole dans la vie d'un couple, ou dans les enfants, ou dans tout ce qu'on entreprend. Tout à l'heure, j'étais en rendez-vous d'affaires avec quelqu'un, travaille dans les assurances, peu importe, et le mec, il est passé de tout à plus rien.
Alors il me demande, vous pouvez me donner une explication? Un Israélien avec qui que j'essaie d'aider. Et je lui ai dit, tu te rappelles, il y a juste quelques mois de ça au bureau, ce que tu m'as dit? Trop de boulot, j'en ai marre, j'ai envie de tout baser. Tu te rappelles de ces paroles? Il m'a dit, Ken, il m'a dit, Aniroe, c'est ce que je vois. Et qu'est-ce que je te dis au bureau? Il m'a dit, oui, vous m'aviez dit, arrête de te plaindre. Quand Dieu il te donne, ne te plains pas. Après, Bezrat Hashem, tout le monde sait ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas besoin de moi pour cela, bien entendu. Mais juste à retenir quand même que Shomer piv ou shono, Shomer mitzarot nafsho. Donc très souvent on cherche le coupable de l'Aïnara, le coupable de la malédiction, le coupable, mais ça vient de ta bouche. Le roi Salomon il dit Shomer piv ou shono, celui qui garde sa bouche et sa langue. Shomer, il se gardera mitzarot, il se gardera des malheurs qui viendront toucher son âme. Des fois, qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants? Tu me saoules. Oh, dégage. Espérons que tu te maries vite, toi. Espérons que. On ne se rend pas compte, surtout quand on a le sang chaud, c'est parade. Ta tête, je vais te la mettre dans le mur, je vais t'arracher les yeux, je vais te. Jamais t'entendras un Ashkenaz dire une chose pareille. Hein. Je vais t'arracher les yeux, je vais te boire l'œil ou un truc. C'est pas des trucs Ashkenaz. C'est Louloute, tu vas aller en Sibérie si tu continues. C'est plus froid, plus calme. C'est une blague, ceux qui n'ont pas d'humour. Tfaddal. Malgré tout, afin que la bénédiction se passe comme on le voudrait, c'est-à-dire que Vemet Akol Yetov, il existe des ségoulottes prescrites par les Chachamim. Et là, ce que je vais vous lire, c'est Rabbi Nachman, dès que j'aurai fini avec le peu de choses que j'ai à vous donner, mais qui ont une grande valeur. Je les ai lues tout à l'heure à la maison dans mes livres, dans ma Sifriya. Les Chachamim me disent, quand tu vois que vraiment tu as envie de réussir dans la vie et qu'il y a un Teilim qui a une force inimaginable, c'est le Teilim 119. Et on comprend bien pourquoi. Parce qu'une fois que tu le commences, tu ne sais pas quand tu le finis. C'est le plus long des Teilim. Il dure 1 heure. C'est là où tu as le alpha bêta, c'est-à-dire à peu près 5 versets par lettre de l'alphabet. Le Teilim 119 est bon pour la parnassa, pour le shlom bayit, pour la réussite des enfants, pour. Il y a tout dedans. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu veux un shlom bayit, tu prends les lettres du Teilim 119, donc Shin, Lamed, Vav, Mem, Bet, Yud, Taf, qui sont les initiales du mot shlom bayit, tu lis ça tous les jours et ça t'aidera. Mais si tu le fais en entier, ça t'aidera dans tout. Le Tikkun HaKlali Rabbeinu nous dit, comme vous le savez, que c'est une réussite pour tous les remèdes. Lire donc chaque jour le Teilim 119. Prélever le maaser scrupuleusement, mais la bracha, mais scrupuleusement. Mazé Omer scrupuleusement. Très souvent, on donne le maaser de façon aléatoire, alors qu'il faut être scrupuleux. Ça dit? Ok. Ouais. On avance. Quand vraiment tu vois que ça ne va plus dans la vie, que tu as fait tout ce que tu devais faire et que tu veux vraiment passer dans un monde où sauf ça s'ouvre pour toi parce qu'à force de prendre des coups, alors c'est vrai qu'un château de cartes, une fois que ça tombe, ben tu le refais. Puis ça tombe, tu le refais. Mais il y a un moment, tu n'as plus la force de le refaire parce que tu dis, Rasra, j'en peux plus, je baisse les bras, mais ne j'aime. Résultat des courses, j'ai lu ça tout à l'heure, il est les Talmid Chacham, les Vakesh Kamea, il ira chez un Talmid Chacham, un vrai Rav, lui demander d'écrire un Kamea, parce que des fois il y a des choses énergétiques négatives qui sont autour de lui, mais aujourd'hui j'en connais plus qui le font, à part peut-être le Rav de l'Eshiva de Nar Shalom, peut-être. Une très grande ségoula qui marche pratiquement à 100%. C'est une ségoula qui est très spéciale. Ségoula, c'est-à-dire un remède pour la réussite. Alors c'est très très spécial, franchement. C'est que vous avez remarqué que l'enfant à l'âge de 8 jours, on lui fait la Brit Mila, et l'enfant pleure. Et les pleurs de l'enfant sont angoissants pour nous. On n'a pas envie de l'écouter pleurer, on est mal. D'ailleurs, j'ai lu que pourquoi Hachem il a fait en sorte que Béhémet, quand on décolle la peau, le prépuce de la Brit Mila, l'enfant, c'est à ce moment-là qu'il pleure. C'est pas quand on coupe. Quand on coupe, l'enfant ne sent pratiquement rien au moment de la coupe. Parce que c'est extrêmement rapide et c'est très aiguisé. Quand est-ce que l'enfant pleure? Je sais de quoi je parle, je suis souvent sandak, je suis en face de l'enfant. Dès qu'il rentre pour décoller, pour prendre le prépuce et ensuite placer l'objet pour couper, c'est à ce moment-là que c'est le plus douloureux. C'est le décollement de la peau contre la peau. Parce qu'elle est complètement collée. Vous savez, jusque-là? Et là, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, étant donné que le Créateur du monde a promis dans le Télim 145 et d'autres références d'écouter celui qui criera de tout son cœur vers Hachem, l'enfant, quand il pleure Hachem, le cri qu'il fait monte directement devant Hachem sans aucun intermédiaire. C'est l'occasion de prier pour demander de la réussite dans ta vie. Pour tes enfants qui se marient, au moment, pas de la Brit Mila, au moment où tout le monde fait je ne veux pas entendre, c'est le moment où il faut entendre.
J'ai lu ça tout à l'heure dans mon livre sur les 1000 ségoulottes. J'en vais là-bas sur la Hatzlacha, comment Bémet remonter une situation de bénédiction. Et la première chose qui marque là-bas, c'est Bishat, bien entendu, c'est tout référencé. Il dit là-bas Bishat Bichiat al Yeled, comme c'est marqué là-bas, que le Créateur du monde, dès qu'il entend un cœur sincère qui pleure, c'est lui-même, pas des gens qui vient écouter. C'est quoi? Comme c'est marqué Vaishma et Katan. Il a entendu les pleurs, il a entendu le cri des enfants d'Israël. C'est Dieu lui-même qui vient. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Hashem. C'est moi qui viens. Il dit quand il y a une brit mila, il n'y a pas que Elia Onavi Zachor Letov qui descend. Quand il y a une brit mila, le Créateur du monde, quand il entend le petit pleurer, et le petit quand il pleure, c'est pas parce qu'il lui manque des choses ou parce qu'il estime que c'est pas pour ça ou que c'est pas pour ci. Le petit quand il pleure, c'est des cris réels de douleur. Abba, aide-moi, j'ai mal. Il dit à ce moment-là, le Créateur du monde, si, comme c'est marqué, Karov Adonai lechol kore'av lechol asher yikraouhu behemet. Ça veut dire que si dans l'absolu on n'est pas exaucé, c'est pour deux raisons dans nos prières. Dans l'absolu, c'est où on n'est pas behemet en train de pleurer. C'est-à-dire on n'est pas sincère. C'est le mec qui dit voilà, je voudrais ça et ça, j'en ai marre. Et puis tu fais une vérification et tu vois que ce qu'il dit, c'est pas tout à fait juste. À quoi c'est pas si dramatique que ça. La deuxième chose, si en général les choses se passent comme ça, c'est parce qu'il n'a pas prié, mais moi je m'y mets qu'à lèvres. Et on a plein d'exemples dans le Tanakh où on a vu que Léa a chauffé Rachel pour qu'elle prie, non pas avec ses lèvres, mais que son cœur se déchire. On a vu Pnina provoquer la concubine de son mari Elkana, qui va engendrer plus tard Shmuel, en lui disant ah bah ouais, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Les Chachamim ils disent que Pnina a voulu provoquer que Hana cesse de prier avec ses lèvres, mais que son cœur prie vers Hachem et elle a été exaucée cette fois-là. Ça veut dire que l'enfant, quand il crie, c'est un cri qui est tellement sincère et qui vient tellement du cœur que le Créateur du monde, la Shrina, descend tout de suite sur l'enfant. Tu n'as pas besoin de faire monter la prière. Demande à ce moment-là. Dès que tu entends l'enfant qui pleure, allez-y, priez à fond. Et là-bas, il est marqué prie pour ta parnassa, prie pour ta teshuva, prie pour que tes enfants ne s'assimilent pas. Prie. C'est un moment crucial pour apporter la bracha sur la personne. D'autres éléments, quand on veut la bracha, il y a 3 personnes à aller voir. Le Talmid Racham, la personne qui est âgée, et prend la bénédiction le vendredi soir de sa maman. Je n'ai pas dit du papa, la maman. Comme ça, dit Zohar Kadosh, que la bénédiction de la mère le vendredi soir est beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, puisque la femme est appelée Shrina. Et nous, on a dit Boïkala, qui est la Shrina. La femme, à ce moment-là, reçoit Birkat Hashem Alea. Quand les mamans bénissent leurs enfants le vendredi soir, les prières en général sont reçues dans le ciel. Donc c'est l'occasion de... Moi, c'est ce que je fais avec ma femme. Quand le vendredi soir arrive, je bénis les enfants, après je bénis mon épouse, après c'est elle qui me bénit. Et quand je la bénis, je lui dis Ratson, que tu m'écoutes au doigt et à l'œil. Bon, chacun son truc, hein, voilà. Le pire, c'est que c'est vrai. Alors, et ça marche. On bénit les enfants quand on allume les veilleuses ou quand on allume... Quand tu allumes les veilleuses, c'est un moment de bénédiction. Aval, quand tu as fait le kiddush, après on bénit les enfants, et sa mère Elohim. Non, mamash, non, c'est une erreur, que ce soit que le mari qui le fasse. Je posais la question à mon rab, le Rav Garbian Shlita, et il m'a dit Bidou KFR. Il m'a dit Dafka, il faut que le père et la mère. Enfin, moi je vous dis ce que j'ai vu chez mon rab, d'accord? Le rab se tient ici, la femme à côté de lui, les enfants passent, prennent la bénédiction du père et de la mère. Une fois que c'est fait, ils vont faire Mitzvah Sedaïm. Ensuite, mon rab bénit sa femme, ensuite, la femme bénit son mari, et à la fin, le poisson il est froid, tellement on a béni tout le monde. Hein? La belle-fille. Oula, c'est dangereux de toucher une belle-fille. Dans cette génération, c'est des brachot. Vadaï, qu'il faut bénir tout le monde. J'ai même vu dans le livre, si la fille n'est pas mariée, tu mets une main. Si elle est mariée, tu mets 2 mains. Dans quelles conditions on fait comme ça? Sans la toucher, bien sûr. Voilà. Une des choses à faire que les gens ne savent pas quand ça ne fonctionne pas, Atarat Klalot, des fois on s'est maudit que je meurs un instant, que je perds tout ce que j'ai si j'ai pas raison. Et toutes ces malédictions. Ici, c'est marqué. Hein? Atarat Klalot, l'annulation des malédictions. On l'avait fait pour David. On s'était réunis à une heure tardive. Et ça, vraiment, c'est très efficace. Moi, je me rappelle que mon Rav, quand il me demandait d'aller en France à l'époque, aux États-Unis, chercher, donc faire mes cours, et en même temps, je demandais de l'argent pour la yeshiva de Oreliaou, il ne me laissait jamais partir. Il me disait toujours, à quelle heure tu pars demain? J'étais à l'heure. Il me dit, ok, au collège, on fera Atarat Nedarim. Donc il y avait 10 personnes comme ça, et je lui disais, mais j'ai pas fait de Neder. Il m'a dit, on ne sait jamais. Je lui dis, Avama. Il me dit, quand quelqu'un fait des Nedarim, il arrête sa bracha tant qu'il n'a pas accompli son Neder. Tu as fait un Neder, tu as fait un vœu,
ne tarde pas, parce que si tu tardes, ça bloque tout le rouage. Tout le rouage se bloque. Pourquoi? Parce qu'un éder qui n'est pas accompli peut apporter jusqu'à la mort dans la famille, voire aux enfants, dit la Gemara. Ad kedeka. Donc je ne vais pas prendre la vie des gens. Alors qu'est-ce qui prend l'argent des gens? Résultat des courses, les gens qui font des nedarim, et puis ils oublient, et ils font des choses. Alors moi, comme je vais partir pour apporter beaucoup d'argent pour la yeshiva, mon rab disait toujours, pour que tu aies la bracha, on fait atarat nedarim. Quand tu vois que ça bloque, il y a assez atarat nedarim. J'en profite, donne-moi le nom de ton neveu. Aaron Leilou Nishmat, Aaron Levi Ben Yohana. Johanna. Joy. Oh, Hashem Tanachenu Began Aiden Elion. Maintenant qu'on a fini ça, on est dans le Sefer à Midot, Ken Malka. On écoute ce que va dire Rabbeinu à propos de la bénédiction. C'est de la blanche. Non, justement, est-ce qu'il y a Quoi, non? possibilité de faire un Tarat Nedarim ou un Tarat Kalot pour nous ici? Ken, Vadaï. En général, on le fait à la veille de Rosh Hashanah ou la veille de Kippour. Oui. Mais dans des cas d'extrême urgence où Bémet, il y a lieu, comme ça a été fait en urgence pour des cas d'extrême urgence, oui. Maintenant, si on commence dès qu'il y a un truc qui ne va pas, j'ai raté le bus, attaque la lotte. Non, ça ne va pas le faire. Pour les choses qui sont vraiment sérieuses, qui sont pikoach nefesh, Bémet, c'est une direction à prendre pour cela. Il y a d'autres choses à faire, je vous le dis dès maintenant, comme dire Amen, Yehé, Shemé Rabba, homme comme femme, parce que les femmes commettent beaucoup l'erreur à la synagogue de croire qu'elles ne sont pas concernées par le Amen du Kaddish, alors qu'elles devraient se taire, écouter et dire Amen, Yehé, Shemé Rabba. Bechen alza aderer, par rapport à tout cela. Maintenant, on avance dans les brachot. Nous sommes dans le Shar HaBracha, la page Pédalet de Rabbeinu. Donc, les 4 premiers, pour ceux qui étaient au cours au bureau, ils le connaîtront. Le reste, vous ne l'avez pas fait avec moi. On le fait tout de suite. Hamid Barer Tsarich Liten, la Mevarer Eze Matana. Quand tu viens pour prendre une bénédiction, si tu veux avoir la bracha qui marche, il faut acheter cette bénédiction. Je répète, quelqu'un vient et te fait une bracha. Dans les synagogues, on aura vu béni. Il dit que matana tiado, asarash kalme bet knesset, tikne. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Oraïta, de la Torah, puisque Yitzhak, quand il a voulu bénir, vous vous rappelez, Esav en lui disant va me chercher du gibier alors qu'il avait tout ce qu'il fallait à la maison. C'est pas qu'il voulait qu'il mange de sa nourriture. Vous voyez bien que Rivka a préparé tout de suite à manger. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait des millions de têtes de moutons, de bétail. Mais de là, quand tu veux une bracha, c'est comme le shidour. Quand quelqu'un te fait un shidour, il faut, si tu veux que ce shidour il tienne, si tu veux que la bracha tienne, achète-la. On achète n'importe quoi, n'importe quel prix toute la journée. Quand il s'agit de bénédiction, Rabbeinu il dit Hamid Barech, Sarich, Liten, Amevarech, Eze Matana. Donne-lui quelque chose si tu veux que cette bracha qui t'a faite tienne. Ne prends pas sans payer quelque chose. Pourquoi? Il dit parce que la bracha que tu as reçue prendra la valeur de ce que tu lui as donné. Donc si pour toi, la bracha, elle vaut rien, amen, super, bye bye, et bien la bracha, elle fait blop, elle tombe par terre. Donc achète les bénédictions que l'on te fait. Pourquoi? Rabbeinu il explique, il dit, parce que quand tu payes une bénédiction, dans le ciel, étant donné que tu l'as payée, elle ne peut plus tomber par terre puisque tu l'as acheté. Donc ça devient un kinyan. Donc si c'est un kinyan, elle t'appartient, vechen, tu auras, Bezrat Hashem, des conséquences. Les bénédictions sont tellement importantes que Rabbeinu nous dit, Al tiye birkat goy kala beinecha, même si un non-juif te bénit, ne prends pas ça à la légère, car ça a aussi des conséquences. Mi shemekarev et arechokim lavodat Hashem itbarach abrachot misurim beyado. Celui dont la vie est noire, ça va pas, c'est pas bon, il y a des trucs, il y a des bidules, il y a des machins, il y a des chouettes. Il n'a qu'à s'occuper des enfants d'Israël. Il s'occupe de rapprocher ceux qui sont loin dans la Avodat Hashem, dit Rabbeinu ici, dans le Sefer Amidot, pour ceux qui viennent de commencer le shiur, et qu'il sache que Dieu lui donnera les bénédictions dans ses mains, que ce soit pour la Refoua Shlema, que ce soit pour la Parnassa, que ce soit pour plein de choses. À partir du moment où il s'occupe de rapprocher les Rechokim, ceux qui sont loin, eh bien Hachem lui ouvre lui-même les portes de la bénédiction. Ça vous va? Vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps si c'est dans le sujet qu'on développe. Oui, madame. Tu as dit dans un cours qu'à la fin des temps, les ségoulottes n'ont plus de valeur. Mais là, on n'est pas dans des ségoulottes. On est dans des états de fait. Ce n'est pas des ségoulottes. Rabbeinu ici, il n'écrit pas des ségoulottes. Il ramène des... Tout ce qu'il dit ici, c'est de la Gemara des Rechaga. On n'est pas dans... Tu fais 3 ceci et 4 cela et tu auras ça. Ça, c'est des ségoulottes. Ici, on commence... Ça, ce que j'ai dit, c'était des ségoulottes. Ici, on est dans le Sefer Amidot. Ça veut dire, Rabbeinu, ce qu'il écrit ici, ce n'est pas des trucs de abracadabra ou des remèdes. C'est des conséquences, des causes et des effets. Des concepts. Oui, ben, c'est ça. Sefer Amidot, c'est ce que Dieu attend de toi pour te changer les choses. C'est là. À l'aider Emouna, la bracha ne peut venir que chez celui qui a de la Emouna. Celui qui n'a pas d'Emouna, le tachles de l'histoire, ce qu'il a, c'est pas de la bracha.
Mais si vraiment il a de la émouna, vous ma'amin be'emouna shlema, que tout est au-dessus, qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tous les problèmes, aura la bracha qui viendra automatiquement chez lui. D'un coup, il dit Mashiach yavo bishnat bracha. Il dit quand tu verras, c'est marrant qu'il dit ça parce que il dit quand tu verras, non? Qu'est-ce que tu me proposes? De l'eau, j'en veux pas. Quand tu verras une année de bénédiction pour les enfants d'Israël, ça annoncera l'année du Mashiach. C'est l'année du Mashiach. Mashiach yavo bishnat beracha. Donc tant qu'on ne mérite pas le Mashiach, on ne pourra pas s'attendre à une année de bénédiction. Des choses qu'il faut savoir. Si tu veux avoir la bracha dans ce que tu entreprends, n'oublie pas qu'il y a une bénédiction que vous dites tous les jours et qui est la plus élevée de toutes les bénédictions de la Torah. C'est la seule d'ailleurs qui soit de la Torah dans l'absolu. C'est Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est d'un niveau tellement élevé qu'elle est encore plus élevée que la Hamida. On ne se rend pas compte, l'Hamida, on est les pieds joints, on est comme ça. Et le Birkat Hamazon, une droite, à gauche, on passe des plats, on donne des assiettes, on parle, on fait des signes, on regarde son portable. On fait beaucoup de bêtises. Et Rabbeinu nous met en garde. Il dit, fais très attention, Tzadik. Le Birkat Hamazon est Berumo Shel Olam, puisque toutes les bénédictions, Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta, et tu béniras, et tu finis avec quoi? Uma She'otarnu Iye Livracha, et ce que nous avons laissé sera pour la bénédiction. Donc il dit, quand tu viens manger un plat, surtout laisse un peu. Je prends pour ma femme. De Rabbe. Le Kitsour. Il dit Rabbeinu, quand tu viens manger quelque chose, si tu veux avoir de la bracha dans ce que tu vas entreprendre, laisse dans ton plat, ne finis surtout pas ton plat. Parce que quand tu vas faire ton Birkat Hamazon après avoir mangé kazaïd de pain, torque d'achilat pras, dans les 7 minutes prescrites par les Chachamim, il dit toute la bénédiction de ce que tu vas entreprendre va dépendre de ce que tu as laissé à l'intérieur. Sinon, ça s'appelle comment? Aedout Sheker. Tu as fait un faux témoignage si tu ne laisses pas dans ton assiette. Parce que qu'est-ce que tu dis dans Birkat Hamazon? Uma she'otarnu iye livracha. Rabbeinu il te dit c'est dans ce que tu as laissé dans l'assiette que tu dis dans Birkat Hamazon. Et ce que nous avons laissé, le peu que nous avons laissé, ouais. Et bien sur cela il y aura la bracha. Ça veut dire Rabbeinu nous dit ici Shata ochel tesher kedei shtachut birkat Hashem bemizonotecha. Quoi? Chacun dans son assiette ou on peut laisser sur la table? Non, non, ici il dit dans ton assiette à toi. Ça veut dire mange. Mange, bon si c'est du flan on s'arrange, mais mange, et si vraiment tu veux qu'il y ait la bracha, ne mange pas tout ton assiette, laisse un tout petit peu dedans, parce que sache que toutes les brachot que Dieu t'envoie, eh bien, vont dépendre de ce que tu as laissé dans ton assiette. C'est ça? Y compris ce que tu as mangé. Shnema, ma shachanu, yé, ma shot, c'est ça? Ma shishatinu, ma shachanu, ma shotarnu. À chaque fois on va donner une qualification. Celui qui veut avoir la parnassa dans ce monde et la bracha dans ce qu'il entreprend, et là il va aller très loin, parce que vous savez que, bon, c'est dans un autre livre, mais c'est pas grave, je ramène ici parce qu'ici il explique. Il dit que l'argent de Chutz Laaretz, l'argent qui vient de l'extérieur, et l'argent d'Eretz Israël, c'est pas le même argent. Olim Bagdusha et le Yordim. Il est très difficile de travailler avec Israël et Chutz Laaretz et d'avoir la bracha dans l'argent, même si tu gagnes de l'argent. C'est très dur. Pourquoi? Il dit parce que Olim Bagdusha et le Yordim. Dougma, prenons un exemple de la Torah. Quand Yaakov part à Haran, il part avec beaucoup d'oseille. Il arrive à la frontière d'Israël, vient Eliphaz et lui prend tout ce qu'il a. Vous avez remarqué? Pourquoi Hachem il fait ça? Il dit, ce qui est en Eretz Israël, reste en Eretz Israël. Tu ne l'emmènes pas là-bas. Quand Yaakov revient, il y a Esav vient et il lui envoie du bétail. C'est-à-dire, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant d'arriver à Shrem, il a tout donné à Esav. Selon un Midrash, il lui a tout donné. Pourquoi? Il dit, ce qui est en Eretz Israël ne descend pas à Chutz Laaretz. Et ce que tu ramènes de Chutz Laaretz n'a pas de bracha en Eretz Israël. Donc Yaakov s'est retrouvé en allant et en revenant. Rabbeinu nous dit oui, c'est vrai, mais quelqu'un qui est béni d'Hachem, même ce qu'il ramène de Chutz Laaretz en Israël peut être béni, et même ce qui peut descendre comme argent d'ici vers là-bas peut être béni. Comment il fait? Ça vous intéresse? C'est une phrase. Il dit comme ça. Mi shehu mefarnes tarabim, celui qui s'occupe
de veiller à ce que tout le monde ait de quoi faire ses Shabbatot, qu'il ne manque pas d'argent. Il prend de l'argent pour aider les autres. Allié des par ce mérite-là, Mamshich Abracha. Attends, vous avez compris ce que je viens de vous dire, pas de bracha. Il dit, il apportera la bénédiction, mais Eretz Israël, les Chutz Laaretz. Quoi qu'il entreprenne d'Eretz Israël pour Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Eretz Israël, Rabbeinu il dit ici, sache que ce mérite-là apporte la bracha dans un truc, dans un domaine en général où il n'y a pas de bracha. C'est pour ça que la meilleure façon de faire ça, c'est de venir sans oseille. Ou si vous préférez le fameux proverbe des Olim Khadashim, si tu veux être millionnaire en Israël, il faut venir milliardaire. Pourquoi? Top. Quelle différence entre celui qui est monté avec de l'oseille et celui qui est monté sans oseille en Israël? C'est très simple. Il y en a un qui ne pleurera pas, il y en a un qui pleure. Celui qui est monté avec de l'oseille, il pleure parce qu'il a perdu. Celui qui est monté sans oseille, il ne pleure pas. Pourquoi? Il n'a rien perdu. Sauf le Michel. Après, il faut se préparer à l'Alia, bien entendu, quoi. Celui qui se soucie d'inviter les gens qui sont seuls pendant Shabbat. C'est dedans, c'est dedans. C'est dedans. Surtout si l'invite des Tunisiens dira Benou, alors là, il aura du gras dans la vie. Non, non. C'est marrant que tu dis ça, c'est la suite. Misha Tzadik Naasar Sanya Etzlo, celui qui Baruch Hashem, le Tzadik, Misha Tzadik Naasar Sanya Etzlo, celui qui ouvre sa porte, celui qui veut Bezrat Hashem de la bracha dans sa vie, qui laisse toujours sa maison ouverte pour recevoir les rabbanim. S'il a, par exemple, chez lui, il y a des gens comme certaines personnes qui vont des fois dans tel et tel lieu. Si tu veux la bracha, quand vient un tzaddik chez toi, que ce soit toujours la même maison, qui vienne, il t'apportera la bénédiction. C'est pour ça que les gens, des fois, ils se battent pour le tzaddik. Ils se battent pour aller chez telle et telle personne. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav parce que j'étais dans un dilemme, un gros dilemme. C'est que bon, moi, je ne suis pas tzaddik, hein. Je prends l'exemple que j'ai vécu. J'étais à Paris et j'ai deux personnes qui sont deux tormim à l'époque de... Ouais, enfin bon, c'est surtout des amis, quoi. Et là, il me dit, non, non, t'es chez moi à Shabbat. L'autre, il me dit, non, non, t'es chez moi à Shabbat. L'autre qui était dans le 16e, il me dit, non, non, j'ai déjà demandé au Rav de la synagogue, on vous reçoit, on veut un cours l'après-midi de Shabbat à Paris. Et l'autre, il me dit exactement la même chose. J'aurais dit, je vous rappelle. J'ai un Rav, j'appelle mon Rav, donc j'étais à Paris. Et le Rav, il me dit, qui donne le plus pour la Torah? Comme ça, ce sont ses mots à lui. Mi marzik yoter et ta Torah. Je lui dis, c'est celui du 16e. Comme ça, j'ai répondu. Il m'a dit, Telech etzlo. Imen kemach en Torah. Alors, c'est peut-être pas juste aux yeux des gens de dire, quoi, alors parce qu'il a donné moi, c'est le psaque de mon Rav. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il va le voir lui, il va vous expliquer. Alors, c'est ce qu'il m'a répondu. Donc, j'étais dans le 16e arrondissement. Il m'a dit, Mi marzik yoter Torah, Telech etzlo et tevarech oto shiatzliach. Que tu le bénisses pour qu'il réussisse, Be'ezrat Hashem, sur ses chemins. Si tu veux savoir quel est le baromètre de la bénédiction, regarde dans l'année combien il y a eu de naissances. De là, vous apprendrez une chose. Plus il y a de naissances dans le peuple d'Israël, plus chaque enfant fait descendre avec lui la bénédiction du ciel pour tout le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on dit tous Mazel Tov. Vous avez remarqué, quand tu as une Brit Mila, à qui tu dois dire Mazel Tov? À la base. Au père et à la mère, à la famille. Oui ou non? Quand il y a un mariage, à qui tu dis Mazel Tov? Au Khatan, à la Kala et à la famille. Pas du tout. Mazel Tov, Mazel Tov. Comment ça, Mazel Tov? Un rapport avec mon Mazel Tov. Je suis un invité, t'es un invité. Ben non, il te dit non, pas du tout. Quand un couple se marie, c'est qu'ils vont avoir des enfants si Dieu veut. La reine, c'est un Mazel Tov pour tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël peut dire Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils vont avoir des enfants, chaque enfant qui vient au monde fait descendre la bracha avec lui par son âme. Il rapporte la bracha dans ce monde. La reine, maintenant que vous avez entendu ça, Shana, sheyesh bo bracha, une année où il y a de la bénédiction. Siman, shegan, aya prirea, berivia. C'est un signe, quand il y a une bonne année, que les femmes ont eu des enfants. Donc vous imaginez un petit peu comme ça, je peux me permettre l'expression d'un exemple. Je suis enceinte, je vais faire un avortement. Qu'est-ce qu'elle amène? La malédiction sur le peuple d'Israël. Elle enlève la bracha par son geste, puisque, attention, je ne parle pas de cas spécifiques, on n'est pas là pour juger les gens, j'explique la généralité des choses. Et quand une femme dit ah non, 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 moi je veux pas d'enfant, j'ai 26 ans, ça me saoule, j'ai envie d'être encore sylphidre, je veux voyager, j'ai pas envie de. On dit Habibi, à cause de ta décision et ton égoïsme, tu es en train de créer quelque chose de l'otov. Pourquoi? Parce que plus il y a d'enfants dans le peuple d'Israël,
et puis il y a la bracha. C'est marrant parce que la raison pour laquelle l'Europe a ouvert les portes de façon absolument aveugle à l'immigration, eh bien c'est tout simplement parce qu'en Allemagne, en France et dans les pays européens, il n'y a plus de naissance. Et s'il n'y a plus de naissance, ils disent il n'y a plus de bénédiction. La retraite ne peut plus être payée parce qu'il n'y a pas de relève qui est prise. Seulement, il fallait quand même un peu filtrer à mon avis. כשהבית מזומן לברכה, אזי כשהצדיק בא, לבית הזה גם הברכה באה. Quand quelqu'un a une maison qui est ouverte, prête à accueillir les sages de la Torah, faire des cours de Torah chez soi par exemple, ça apporte énormément de bénédictions. Énormément de brachot. Il dit quand le tzadik il rentre dans cette maison, gam bracha ba. Quand tu apportes un rab qui vient chez toi, Bezrat Hashem, et que cette maison est mezouman, ça veut dire elle est prête à accueillir la bénédiction. C'est quoi une maison qui est prête à accueillir la bénédiction d'après vous? C'est débile. Si la maison elle est prête à accueillir la bénédiction, pourquoi tu amènes le tzadik? C'est quoi une maison qui est prête à recevoir la bénédiction? Excellente réponse. Une maison où il y a de la joie. Une maison où il y a du shalom. Shalom. Donc c'est une maison où le tzadik qui veut aller. Imagine le tzadik qui vient chez quelqu'un, il entend je vais te tuer, espérons que tu crèves, espérons que tu meurs. Il est mauvais. L'auto. Une maison qui est prête à recevoir le tzadik. Tu peux être certain que quand rentrera le tzadik chez lui, il apportera automatiquement la bracha pour le couple. Il nishpach. Alors, souvent les questions, les gens m'appellent, qu'est-ce que ça veut dire ça quand j'ai ça et ça? Rabbeinu te répond, si tu étudies Rabbeinu. Un grand spécialiste de l'étude de Rabbi Nachman m'a dit un jour, celui qui étudie par cœur les livres de Rabbi Nachman peut régler les problèmes de tout le monde. Parce qu'il y a vraiment tout ici. Dans ces livres, quand le Likutei Etzot, le Sefer Amidot, celui qui connaît par cœur, il peut te dire exactement pourquoi tu en es là et à cause de quoi tu en es là. Il peut jouer les babottes. Alors, écoutez ce qu'il dit ici. Im nishpar babait yain kamain. Si tu vois que le vin s'est complètement renversé, par exemple, tu arrives et tu as 2 bouteilles de vin, 3 bouteilles de vin qui s'éclatent, le sac craque, ça s'éclate. Ou alors la bouteille, l'enfant il passe, il te fait verser le vin. Ou sur tes vêtements blancs de Shabbat Kodesh, sur la nappe blanche de Shabbat Kodesh, sur le sol marbré que tu viens de changer italien, clair de Shabbat Kodesh. En général, tu as les dents qui poussent, tu as envie de tuer le gosse. Ouais, surtout Fred. Rien qu'elle voit la bouteille qui ose bouger, la bouteille elle tremble déjà. Omer lanu kacha, im nishpach yain bevait. Qu'est-ce que ça veut dire comme chose? C'est bien ou pas bien? C'est un bon siman ou un mauvais siman? Buvez mon sang. Alors, c'est un bon siman ou pas? Si le vin se renverse chez toi, se renverse complètement, c'est un bon ou un mauvais signe? Hein? C'est un bon signe? Omer Rabbeinu. Im nishpach babait yain kamain. Si ton vin se renverse à la maison, surtout saute de joie, ika bracha. C'est que Hachem était en train de bénir à ce moment-là toute ta bracha. C'est pour ça que tous les kiddushim, ta maison, c'est pour ça que tous les kiddushim, toutes les smachot se font avec quoi? Quand c'est le deuil, on boit du vin? Non. Et quand c'est la joie, Purim, Sukkot, le kiddush, c'est tout sur le vin et siman de bénédiction. Quand se renverse le vin chez toi, Ika bracha, c'est qu'on est en train de t'annoncer du ciel que ta maison est en train d'être bénie. Donc ne t'énerve pas. Hein? Ah. Ma belle-sœur a mis très bien. Je veux dire à Zacharie qu'il renverse tous les vins de la maison. Bien fait. Quand une personne, malheureusement, est en train de penser à l'avodazara, il pense qu'à l'oseille, c'est le principal pour lui. Avodazara, c'est l'idolâtrie. Ou toute chose dont il est dépendant. Quelqu'un qui est capable de retirer en 2 mots les mauvaises pensées de son esprit par le biais de la Emouna en disant tout est positif, qu'il sache qu'il amène sur lui une rosée de bénédiction dans ce qu'il entreprendra. Par le biais de la positivité, et tout le monde connaît ça aujourd'hui dans la psychologie, même les non-juifs le savent. Tout le monde le sait. L'énergie de la pensée positive est si grandiose que Rabbeinu nous en parle et dit Umivi alatzmokwa iroram miprinat tal shel beracha. Une rosée de bénédiction tombera sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est positif et qu'il ne pense pas à de mauvaises choses. Akore pasuk bismano mevi tova laolam. Quand tu lis un verset en son temps, parce qu'il y a des moments où on doit lire tel verset, telle et telle chose, sache une chose, tu apportes le bien et la bénédiction sur terre. C'est quoi exactement le bien?
amtakat adinim. Quand tu lis des versets au moment où il faut les lire, comme par exemple Shir Lamalot, et tu le lis pour Arvit dans ton sidour, il dit tu fais amtakat adinim, c'est-à-dire l'annulation de la rigueur sur terre. הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם, מי שיש לו חולה או צער בביתו ילך אצל חכם יבקש עליו רחמים או שיברך אותו. Si chas v'shalom quelqu'un est malade à la maison ou qu'il y a des malheurs qui s'engendrent les uns après les autres, va chez un vrai rab, dit Rabbi Nachman ben Chacham, et demande-lui qu'il prie pour toi et surtout qu'il te bénisse. Un abraham d'avar asmu minaïn. Si tu vois que la bénédiction n'est plus au rendez-vous dans ta vie, c'est parce que tu parles trop, tu montres trop. Donc fais attention. Pourquoi? Ça aussi c'est la Gemara, le Rabbi nous le rapporte. La bracha n'existera réellement que chez celui qui cache les choses. Ça tu le vois dans la vie avec un très bel exemple. Prenez une boîte de tzedaka, vous mettez quelques pièces dedans, vous la secouez, ça fait énormément de bruit. Tu prends une tzedaka qui est pleine, tu la secoues, tu n'entends rien. Ça veut dire que celui qui veut avoir du plein, ne dit pas et moi, et je vais, j'ai acheté, et je peux faire, j'ai ouvert une affaire, et je vais éclater, je vais acheter les paquebots. Est-ce que tais-toi. Lama, parce que la bénédiction ne vit que c'est celui qui vit de sa noix, pudique. Montre pas trop. תקף לתלמיד חכם ברכה במעשה ידיהם, מי שאינו משייך פת על שולחנו אינו רואה סימן bracha leolam, celui qui veut laisser la bracha chez lui, qui laisse le pain sur la table, surtout pendant le Birkat Hamazon, une grande ségoula, par contre c'est une ségoula du Rav que j'avais appris, le Rav Moutsafi, il disait laisse toujours le pain sur ta table, même de la cuisine, avec le sel, pendant toute la semaine. Toute la semaine, pas que le Shabbat, laisse-le toujours là-bas, tu mets dans un plastique pour pas qu'il sèche, c'est pas bien de jeter du pain. Aval il dit, celui qui ne laisse pas du pain sur sa table, qu'il sache qu'il ne verra jamais de bénédiction de tout ce qu'il peut gagner. Il peut gagner des fortunes, dit Rabbeinu, il peut gagner n'importe quoi, il s'en sortira pas. À cause de quoi? Parce que la table, c'est le misbéach, le pain, lechem mishné, le sel, c'est le côté du Yetzerara. Quand il y a la bracha, que le Yetzerara il a sondu, tout le monde te laisse tranquille dans tes affaires, tu réussiras. C'est ça? Allez, hashirot be'olam hatohu. מה למעלה, מה למטה, ועל ידי זה גורם כללה והשומר את עצמו מהחקירות אלו גורם ברכה. Celui qui se prend trop la tête à essayer d'avoir des explications à tout, moi je veux tout comprendre, je veux savoir ce qu'il y a en haut, en bas, pourquoi il est marqué comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il ne cesse toute sa vie, c'est de l'arcor, Hakira, inspecter, qu'il sache qu'il amène sur lui tout ce qui le concerne que des malédictions, qu'il aurait mieux fait d'être plus simple avec Hachem que de se prendre constamment la tête, que de faire ses Hakirot, parce qu'il a apporté sur lui la klala, mais s'il avait été plus simple et qu'il avait continué son chemin en disant Anima Amin, je ne me prends pas la tête, Zebeseder, Zekatouv, Tovli, il répond ici Gorem Bracha. Il apporte, il provoque chez lui automatiquement la bracha d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem nous a dit, après nous avoir bénis, Tamim, Tiouim Hachem, Elokechem. Tamim veut dire ne te prends pas trop la tête avec les jugements, pourquoi Dieu a fait ça et pourquoi il fait comme ça. Une fois j'ai dit ça à Rabbi Moshe Deri Zatzal. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait perdu quelqu'un de très cher. Il était chez lui à la maison, chez Rabbi Moshe Deri, et il n'arrêtait pas de dire à Rabbi Moshe Deri, pourquoi Rabbi Moshe Deri, il lui a répondu, parce que. Il lui a dit, il ne faut pas trop dire à Hachem pourquoi. Dieu il a ses plans, nous on a les nôtres. Il a repris ce qu'il a donné, c'est l'âme, il t'a laissé le corps que toi tu as donné. Mais il ne faut pas trop dire à Hachem pourquoi. La personne a pris une bracha du Rav, il est parti, la tête en bas, le pauvre. Moi j'étais à côté de lui sur le fauteuil, je lui ai dit, pourquoi il ne doit pas dire pourquoi. Il m'a dit comme ça de sa bouche. Il me dit, parce que quelqu'un qui dit trop pourquoi à Hachem, Dieu le prend de ce monde pour lui dire en face pourquoi il l'a fait. Donc, trop dire pourquoi à Dieu peut provoquer que toi-même, il va te dire mais en face pourquoi. Donc toi aussi tu quittes ce monde. C'est les paroles de Rabbi Moshe Deri. Comme ça il m'a dit. Quand Dieu fait des choses, tu n'as pas la force de dire Gamzol et Tova, tu as le droit de dire par les nerfs, mais Hachem pourquoi? Tu as le droit de dire une fois, allez, mais n'insiste pas trop. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit Rabbi Moshe Deri, quand tu viens, tu veux l'accord, tu veux comprendre Hachem et ça ne me convient pas comme explication. Il dit Habibi, tu vas t'attirer encore plus de problèmes que ce qu'il y avait. Azov. Parce qu'Hachem, quand tu viens, tu t'énerves avec lui, tu le provoques.
Il n'y a pas de problème, viens, je vais t'expliquer ici. Maintenant, tu veux voir pourquoi, de mon côté à moi, ce que j'ai fait, je devais le faire. Le problème, c'est que tu es plus dans ton corps toi-même. Donc, c'est Zeksat Bayati. C'est pour ça qu'on dit, quand une chose nous atteint et que c'est dur, on dit Baruch, Dayan, Aemet. C'est tout ce que tu as à dire. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est dur, c'est même inadmissible. Aval Zahaim. Et bon, Omar, maintenant, on te dit pourquoi 100 fois. Qu'est-ce que ça t'a apporté plus? Achen, Kabel Be'ahava. Alideh Chitoun Imtamit Chacham. Celui qui veut avoir de la chance pour lui et sa famille, qu'il marie sa fille ou ses enfants avec des Talmidei Chachamim. Parce que le mérite de la Torah est si grand dans le judaïsme qu'elle apporte la bracha pour tous les gens concernés. La reine Baïm Tovot ou Brachot la Adam. Alors le fait de marier avec des gens qui sont dans la Torah. Adam Sham, chez Amon, Im Midbarchim, Obiadwa chez Eshbo Yirat Shamaim, En Bracha Mitzvah la Betoch, Beto shel Adam, Elay Bishvil, Gvod Ishto. Ah, ça va plaire aux femmes. Donc un chiour pour les femmes. Celui qui veut la bracha dans ce qu'il entreprend, les dames. Alors, tu peux être certain que cet homme-là a épanoui son épouse. Un homme qui épanouit son épouse, qui donne de la joie à sa femme, qui respecte sa femme, nous dira Benou. En bracha mitzvah betor beto shel adam ela bijvil ishto kvod ishto. Par le biais de honorer sa femme, de respecter sa femme, il dira Benou, un homme amène sur lui les brachot. De qui on apprend ça dans la Torah? Abraham Avinu, Yatikouijik. Tout ce que Dieu a béni Abraham Avinu, c'est par le mérite de Sarah. Et quel rapport? De là, tu apprends que Abraham avait un respect hors du commun pour son épouse. Shemechabed et Ishto, celui qui a du respect pour sa femme, qu'il sache que la Gemara va plus loin que ça. Elle dit si ça ne va pas dans ta vie, alors va voir ta femme. Le mec, il a des problèmes, il a des découvertes à la banque. On lui dit, va voir ta femme. C'est comme l'autre. Il y a un cambrioleur qui est venu, il lui a volé toutes ses cartes Visa. Il lui a dit, appelle la police. Il lui a dit, mais t'es fou, il dépense moins que ma femme, le voleur. Laisse-le. Non, quand on dit, va voir ta femme, ça veut dire, va voir si tu lui as pas fait du mal. Quelqu'un qui veut la bracha dans sa vie, ma femme le sait, si un homme qui écoute ce shiur, s'il veut avoir la bracha dans ce qu'il entreprend, qui ne sorte jamais de la maison sans dire à sa femme bénis-moi. Toujours, si tu veux que ton mari réussisse, tu apportes la bracha. Il y a des cas contraires où la femme, elle maudit son mari, une fois de plus, donc c'est le contraire. Ah ouais, c'est comme ça. Eh bien, tu verras ce que Dieu t'a donné, tu vas le perdre. Tu verras, Dieu il va juger. Et je connais, et ma femme connaît aussi, on connaît des gens comme ça, malheureusement, où les femmes ont maudit leur mari, ça n'a pas raté. Ça prend du temps, mais quand ça arrive, c'est jusqu'à zéro. La reine a sourd de faire des choses pareilles. Celui qui a la bracha dans l'argent comme Yov, c'est celui qui est capable de surmonter son Yetzer Hara. Et Yov était connu pourquoi? Pas une seule fois il a dit à Dieu, alors que Dieu lui a tout pris, ses enfants, sa femme, sa santé, ses affaires. Pas une fois il a dit pourquoi. Omer Po. Mishu Sholet Beyitzro, celui qui est capable de surmonter son Yetzer Hara, même avec très peu d'argent, il réussira tout ce qu'il entreprendra. Azaï, observez l'Avrechim, on en a souvent parlé, ce sont des gens qui travaillent essentiellement leur Yetzer Hara, de ne pas avoir de Yetzer Hara, de ne pas se mettre en colère, de ne pas s'énerver, de ne pas crier, de ne pas maudire, de ne pas fauter avec l'abri, de ne pas. Avec très peu, ils ont beaucoup. Il y en a d'autres qui ont beaucoup, mais ils ont très peu. Lama, qui l'ovdim à la midot, je lui dis que le Yetzer Hara, le travail des midot de l'homme est en rapport avec la bracha sur l'argent. Shomer abrit ou mekor abracha. Bon, là il est clair, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. Toute la parnassa de l'homme dépend de la pureté familiale. Shomer nida, shomer enaim, kol advarim haim. Anoten pruta la'ani mitbarer b'shesh mifasol mivarer b'achat esrei. Bon, ça c'est dans Baba Kama. Je pourrais vous donner les références de ce qu'il dit au niveau des Gemarot. Juste avant c'était Baba Metzia, Nun tet Amoud Aleph. Là c'est dans Masechet Baba Kama, Daf tet Amoud Bet. Il dit ici, celui qui veut la bracha, tu veux la bracha. À l'opération, tu bois une gorgée, tu as l'impression d'avoir mis un volcan dans l'estomac. Rabbin Boga, c'est pas facile. Faut souffrir pour le boire. Celui qui donne de l'argent à un pauvre, il donne une pièce à un pauvre. Il sera béni de 6 bénédictions. Mais s'il vient remonter le moral à une personne qui ne l'avait pas, il fait du bien, il fait du chesed avec l'autre,
Dieu lui envoie, pour ce chesed qu'il a fait, 11 bénédictions dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Le chesed de remonter le moral, ou de donner de l'argent? De faire du chesed avec l'autre, c'est encore plus grand que de donner de la tzedaka. C'est ça? Ahat esre brachot. 11 bénédictions viennent sur lui. כשאנשים נותנים צדקה על ידי זה, הפירות מברכים והשלום בעולם. Par le biais de la tzedaka, fois miskin, il y a un mec qui vient voir le Rav Aryeh, il vient voir mon Rav, il lui dit voilà, je suis ruiné, j'ai plus rien, alors livre-le alechem. Le Rav, qu'est-ce qu'il a sorti? Il m'a fait une tête, le mec. Le Rav est au milieu, moi j'étais sur sa gauche et le mec sur sa droite. Et il explique au Rav Aryeh avec son hébreu, il dit voilà, j'ai tout perdu. Machin. Le Rav lui a dit fais un don. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit non, Godard, vous marchez à nous, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit Chamati, donne ce que tu as. Alors je lui ai dit, moi je veux comprendre pourquoi, s'il n'a pas. Il dit parce que quand tu n'as pas et que tu donnes, le mérite est encore plus grand. Par ce mérite-là maintenant, il aura. Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. S'il veut donner malgré le fait qu'il n'ait pas, c'est une raison pour Dieu de lui donner maintenant de l'argent. Ben, mais dans l'année, le mec, après même pas 6 mois, il est venu tenir le collège. Tout le monde est étonné, sauf qui? Mon Rav. Il me dit, quand ça va pas, c'est là qu'il faut donner. Parce que quand ça va, tu donnes. Le mérite, il est petit, puisque tu as. Et quand tu n'as pas et que tu donnes, le mérite, il est immense. Le mévi à tabracha al-kom ha-sheesh. Chez Anachim, entre nous, quand j'ai accompagné, je lui ai donné un billet. J'ai dit, le pauvre, il est venu, il n'a pas d'oseille, il lui a fait un don, il repart, il n'a pas une thune. Moi, je lui ai redonné un billet, mais bon. Chez Anachim, notnim tzedaka al-yedezeh, aperot mibalchim ve'ashalom ba'olam. Le fait de donner de la tzedaka, de s'inquiéter tout le temps pour les autres, non seulement tes actions porteront leurs fruits, tu seras béni dans ce que tu entreprendras par le biais de la tzedaka, et le shalom vient dans le monde. Arbe tzedaka, arbe shalom. Gadol koach maaser, shemaper eklala libracha. La force du maaser, et là c'est un chidouche hors du commun que nous donne Rabbeinu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi à 100%, mais écoutez bien comme ces phrases sont fortes. On dit que le maaser, dans l'absolu, nous rend riches. D'accord? Rabbeinu lui donne un autre ta'am à ça. Il dit, le maaser, quand tu le donnes, ce que tu ne sais pas, c'est que normalement, si tu avais une klala, une malédiction dans ce que tu entreprends, grâce à ça, tu vas avoir la bracha. Il ne dit pas que ça enrichit. Mais il dit que le maaser est d'une telle force que toi, tu ne connais pas les plans divins. Et ça te rappelle ce que j'ai rencontré dans la voiture. Un jour, toujours avec Rabbi Moshe Ederi, il y a un homme comme ça qui vient le voir et il donnait le maaser. C'était extraordinaire comment Rabbi Moshe Ederi lui a répondu. Il lui a dit, je ne comprends pas. Dieu il a dit, et c'est moi, je donne le maaser et j'ai la bracha. Où est le maaser? Rabbi Moshe Ederi, qui lisait le visage d'une personne, pouvait tout te dire sur lui, il lui a dit, normalement, toi, aujourd'hui, tu devrais être clochard sous impôt. Tu as toujours ta maison? Il lui a dit, Baruch Hashem. Tu as toujours ta voiture? Il lui a dit, Baruch Hashem. Tu as toujours... Il dit, monsieur, il va avec des goyotes, il veut la bracha. Il lui a dit, ton maaser, il t'a sauvé qu'aujourd'hui, tu as encore ta voiture et ta maison. Il lui a dit, ne parle pas. Monsieur, il joue avec la Brit Mila, il lui a dit. Il était choqué, il lui a dit, ouais, bon, vous savez, on est un homme, hein. T'es gêné. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? La base de la bracha, c'est Shomer Brit Mila. Rabbi Moshe lui a dit, par le mérite de ton maaser, tu n'es pas pauvre. Alors il lui a dit, chut, tais-toi. Riche? Non. Mais pauvre? Tu es protégé déjà. Il lui a dit, taisez-vous, c'est mieux, monsieur. Attention, ça c'est la réponse qu'a donnée Rabbi Moshe Ederi, mais c'est pas une généralité. Le mec, il va, ça va pas, et sa femme lui dit, dis-moi alors, t'as entendu le cours du Rav? Non. C'est pas une généralité. Faut que je te parle. J'ai un Hashim de Tzedaka. Tiens. Amonéa alacha, celui qui évite une alacha mital mido, de son élève. Lim limdo, celui qui évite d'apprendre une alacha à son élève. C'est une chose. Celui, le Rav, la personne qui évite d'apprendre une halakha à son élève, il veut se la jouer lui, il ne veut pas lui apprendre à l'autre. Vim limdo, celui qui apprend la halakha aux autres. Il faut savoir que la bracha de Yosef Hatzadik viendra sur lui. Il sera Bari, Shalem, Vakol. Mais avant ça, il passe par 12 ans de prison. Non, c'est pas marqué. Hein, non, parce que c'est vrai qu'avant de devenir roi pendant 80 années, où il a kiffé sa race, il a juste fait quand même 12 ans de prison. Autre chose qui est dit ici, qui est toujours de la Gemara. Misheno mene, celui qui ne fait pas profiter de ce que Dieu lui a donné au Talmidei Chachamim, qu'il sache qu'il ne verra jamais de bénédiction dans tout ce qu'il a entrepris. C'est-à-dire que même si lui il a profité,
ça passe à ses enfants, il n'y a pas de bracha dans ce qu'il possède. Mais si ce que Dieu te donne, par exemple, tu as acheté une maison de vacances, tu as acheté une belle voiture, et tu fais profiter ça à des Talmidei Chachamim, le salaire que Dieu te donne, c'est que dans les choses, les mondes matériels que tu as, Hachem il te dit, Yesh bracha, tu gagneras dedans. C'est-à-dire, juste à savoir. Mais si ce n'est pas des Talmidei Chachamim, c'est des gens. Si la Shekhinah est avec 4 personnes, il y a 4 personnes qui sont protégées par la Shekhinah elle-même. L'orphelin, le veuf, le pauvre et le Tamid Chacham. Ces 4 personnes-là, si tu les fais profiter, sachez une chose, celui des fois, par exemple, Dougma, fait rentrer quelqu'un chez toi, quelqu'un qui n'a pas de quoi faire Shabbat. Sache que derrière ce personnage, il y a la Shekhinah qui est là. Tu comprends? Maintenant, si tu me dis, alors voilà, j'ai pris avec moi des veuves, par exemple, quand à l'époque on cherchait à acheter une maison, on a dit si on trouve une maison avec une piscine pour le mikvé, on fera une journée pour toutes ces femmes pieuses qui ne peuvent pas profiter des vacances parce que même si elles vont à l'hôtel, ben, on ne peut pas être mélangé. On a fait un neder comme ça, que si on avait le mérite d'avoir une piscine, eh bien ce sera hors de question que toutes ces femmes qui sont vraiment pour elles. Ça veut dire une journée, une journée, tu te rappelles ce qu'on avait dit, une fois tous les 10 ans. C'est une blague, hein, les 10 ans. Non, on avait dit Bichlal une fois par semaine, c'est comme ça qu'on avait dit, bon, pas sûr qu'on a trouvé la maison, on n'avait pas la piscine, je vous ai mis un seau d'eau, une baignoire, mais c'est comme ça. On a la voiture, dès que quelqu'un a besoin, il faut, je ne parle pas de moi, mais il faut vraiment mettre au service de tout le monde. Quand Dieu te donne quelque chose, tu ne prends pas avec toi. Fais profiter Hachem, il te demande de faire profiter les gens qui n'ont pas. Prends-les, donne-leur, aide-les. C'est pas grave. Tu ne fais que des mitzvot. C'est tov, Bémet c'est tov. Quand tu parles d'orphelin, même à notre âge, à nous, on est considéré ben, orphelin fois, quand on a perdu notre père. Tout à fait. Des fois, par exemple, quelqu'un a perdu son père ou il a perdu sa mère, et ça arrive souvent. Moi, j'ai connu une femme exceptionnelle. Vraiment, c'est une femme qui m'avait subjugué quand j'étais à Tel Aviv à l'époque. Elle travaillait dans le prêt-à-porter et elle venait toujours avec une camionnette avec plein d'enfants, acheter des habits. Donc, une femme pieuse, s'appelait Madame Machiar, c'était son nom. Et c'était vraiment un Machiar, cette femme, élégante, d'une gentillesse. Et son mari était Kablan, donc elle avait quand même un peu de moyens. Et à chaque fois qu'elle venait à la boutique, elle venait tout le temps avec plein de jeunes filles. Et c'était des orphelines. Elle prenait les orphelines de Bnei Brak et elle venait à la boutique et elle leur disait « Allez les emplettes, ici c'est que religieux ». Il y avait beaucoup d'articles religieux, et les jupes et les machins. Et moi j'étais très content. C'est bien ce que vous faites. Ça tombe bien en plus, c'est ça que je voulais dire. Et c'est incroyable de voir comme ça des jeunes filles qui prennent « Madame, je peux prendre, je suis madame, c'est pas vos enfants ». Elle dit « Non, c'est des orphelines. Ils ont perdu leur maman, ils ont perdu ceci, ils n'ont pas d'argent ». Elle les met dans sa voiture. Il y avait une voiture comme ça, 9 places, et elle me dit, quand elle part en vacances par exemple, eh bien elle paye à 2-3 familles dans le Golan, un Zimmer, mais c'est incroyable. Ça, c'est des gens qui méritent vraiment, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu viens, tu fais du bien à quelqu'un, et que cette personne te bénit. La bracha qui sort du cœur, d'accord? C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ne sont pas partis en vacances depuis 10 ans, et ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Ah, Fada, libère, donne quelque chose, c'est pas grave. Toi, tu vas pas, laisse-les y aller. Allez, libère. C'est ça la grandeur du judaïsme. C'est à toi. J'ai pas dit 11 ans, j'ai dit 10 ans. C'est ce qui nous manque le plus dans cette génération. Je voudrais quelque chose de peut-être bête à vos oreilles, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le chesed, d'être bon les uns vis-à-vis des autres, peut plus amener la Géoula que n'importe quel autre acte au monde. On vit dans un monde d'une cruauté aujourd'hui. C'est impressionnant. Tu sais, tu raccroches avec quelqu'un, tu l'as blessé. Il y a une époque, on rappelait, bon écoute, j'ai senti que c'était mal, eh bien on s'arrange, on déjeune ensemble. Aujourd'hui, tu raccroches et Shamishman Virachem. Rappelle pas. Les gens ne disent pas bonjour, alors que tu les invites. Ou des choses. Peu importe, c'est vrai, c'est faux, peu importe les détails, peu importe la vie. Alors on vit dans un monde de tacharou, de cruauté, de la main. Alors que Rabbeinu nous dit ici, tu fais profiter de ce que tu as, Hachem il te donne la bracha de Yosef Hatzadik sur toi. Yosef Hatzadik, quand il est devenu roi, il aurait pu dire, voilà, maintenant moi je m'en mets plein les poches, et je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il s'est
s'occuper de tout le monde. De tout le monde, 80 ans de règne. Hachem lui a donné la bracha, ben pour la Tosef, ben pour la Tanéaïm, banot sa'adeh al-shur. C'est pour Shadavar. זהו. אמר להלכה מתלמידו, מי שאינו מעניין תלמיד חכם, מי שמשבח את הצדיק, ינוחו ברכות על ראשו. Attendez un instant, je reviens en arrière. מי שמשבח את הצדיק, celui qui loue les tzadikim, celui qui dit des belles paroles sur les tzadikim, Hachem lui met toutes les brachot sur sa tête. Comme ça dit Rabbeinu. Birkat tzadik ipidion. Il faut savoir que le pidion nefesh, c'est-à-dire le rachat de l'âme, peut être remplacé par la bracha d'un tzadik. Un vrai tzadik qui bénit une personne, c'est indigne de pidion nefesh. Pidion. Shadam nidvarech min tzadik tzarich la'amod al raglav. Si tu veux qu'une bracha, ça c'est un conseil extraordinaire ça. Si tu veux qu'une bracha tienne d'un tzadik, Rabbeinu il dit, surtout qu'il ne soit pas assis, qu'il se lève sur ses jambes. Il faut se mettre debout pour que la bracha au medet la'ad. Le tzaddik debout. Non, la personne qui prend la bracha, joli. Shadam nidbarech min tzadik tzarich. Non, celui qui prend la bracha devra se tenir sur ses deux jambes, qui ne reste pas assis quand il prend la bracha. Des fois, quand tu prends les enfants, le vendredi soir, ils ne savent pas s'ils doivent rester assis ou debout, parce que des fois la mère elle fait 1m50. Donc si le petit il se lève, elle n'atteint pas la tête. Et ça tu le vois quand tu vois que les pieds ne touchent pas le sol quand ils sont assis. Donc c'est un siman. Et la reine, c'est la tête du shmaya. Donc pour eux, les enfants se lèvent. C'est comme moi avec Maurice. Shabbat, il vient pour m'embrasser et je ne veux pas me plier. Je fais comme ça. Ouais, tzaddik. Tom, il y en a un qui a écrit, vous êtes dur avec vos élèves pendant les cours. Allez, va que choisir. Nous sommes Baruch Hashem ici grâce à Dieu, tout le monde a le sourire, on n'est pas dur du tout, on est très complices et on est tous amis grâce à Dieu. Non, mais des fois je réponds aux gens, mais c'est pas un jeu entre nous, mais c'est une façon de communiquer qui n'a absolument rien de dur. Donc ne vous fiez pas à ce que vous pensez. Mamashlo. Afilou Nochri, la preuve en est grâce à Dieu, c'est plein tous les matins, et si j'étais quelqu'un de dur, il n'y aurait personne. Alors, grâce à Dieu, c'est plein. Afilou Nochri Mevarech et Israël, Midbarech. Oh, ça c'est quelque chose que j'attendais dans ma série de brachot. Celui qui bénit son prochain est lui-même béni. C'est pour ça que je vous apprends une mesure de politesse. Quand vous recevez une bracha de quelqu'un, Misheberach Motenu, Misheberach Avotenu, Avram Yaakov, répétez ces 3 mots en hébreu. Enfin, c'est exactement 2 mots. Une fois qu'il vous a béni, vous dites Amen, Vechen les morts. En hébreu, Vechen les morts, c'est que toutes les brachot que tu m'as données reviennent sur toi. Si vous voulez que quelque chose se réalise chez vous, vous avez un enfant, Chazve Shalom, malade. Vous voulez qu'il guérisse, priez pour l'enfant de la voisine qui a un enfant malade. Comme ça dit la Gemara. Adam Aragil Biklala, Vumeolam Attou. Mais ceux qui ont une bouche, regarde de quoi il parle pour finir, ceux dont les lèvres ne cessent de maudire constamment, sachent que leur neshama, de là où ils viennent du néant et du tohu vavo, ou dira Ben. Il faut s'éloigner de ces gens-là dont la bouche est mauvaise. Et si tu vois des gens, on appelle toujours nos grands-mères, je ne sais pas chez vous, chez nous, la mère à ma mère, jamais je l'ai entendu dire un mot mauvais de sa bouche. Que des brachot. Que des bénédictions. Les grands-mères que nous avions, c'est des femmes qui avaient du miel dans la bouche. Jamais. Il dit, sache une chose, si tu vois des gens qui ont que des brachot dans leur bouche, Rabbeinu il te dit, sache que ces gens-là, ils viennent du Olam Atikun. Ce sont des réparateurs du monde. Ceux qui viennent maudire, ils viennent du Tohu Vavohu. Mais ceux qui ont de la bracha, ils viennent du monde des Neshamot, des Tikkunim. Ce sont des gens qui sont venus réparer le monde et pas détruire le monde. Même si le tzaddik va chez un rachat et que la maison maintenant est prête à accueillir le tzaddik, ça veut dire qu'ils vont faire les efforts, alors même cette maison-là sera bénie par le tzaddik et la bracha résidera chez eux. C'est une des raisons pour laquelle très souvent vous voyez les gens qui travaillent de façon malhonnête, ils veulent toujours inviter les tzaddikim chez eux, les rabbanim chez eux. Vous avez remarqué ça? Il dit ici, Ken, c'est comme un aimant. Ils savent que le tzaddik va apporter la bracha. Et c'est pour ça que la femme, même quand elle en short la journée, elle n'est pas pudique, dès que le tzaddik, on dirait Mama Salé. Il dit, si la maison elle est musulmane pour recevoir le tzaddik, elle est faite pour cela, eh bien la bracha, même chez le rachat, elle peut tenir. Elle marche. Vous saviez ça? Un shiur rempli de chidushim. Ça, c'est la Torah de Rabbeinu. Extraordinaire. Abracha ba'alidei shalom. Hashem mevarech ta'amo ba shalom. Vous verrez dans la vie, tu te
prends la tête avec ton mari, tu sors, ta journée elle est comment? Nars. C'est là. Une fois j'ai dit ça à une femme, elle dit c'est pour ça que je ne veux pas me marier. Marie-toi, elle fait le shalom. Abracha ba'al yedei shalom. Kol zaman. Et ce shalom-là dont on parle, malheureusement, il n'est pas qu'entre l'homme et la femme, il est entre les enfants et les parents, il est entre les beaux-parents et les... Tant qu'il y a une espèce de vase comme ça dans le cœur, la bracha n'est jamais complète dans le cœur d'une personne. Comment on fait? Je ne peux pas donner une réponse pour cela. On fait tout pour le shalom. Et s'il n'y a pas de shalom, chacun a sa place. C'est tout. Je vous ai déjà expliqué, si avec des gens, les gens ils sont contre la Torah, ils te posent l'éducation de tes enfants, ou dans ce cas-là, il faut mettre les points sur les i. Il y a une femme un jour qui m'a appelé, qui m'a dit, avec son mari, je reçois mes beaux-parents, mais ils n'ont aucune pudeur. Non seulement aucune pudeur, mais le père emmène les petits-enfants là où c'est pas cachère. La maman, elle, la grand-mère, elle est en short à la maison et avec Pitom et Ramsès qui se battent. Résultat des courses, Shamishmor Verahem. Enfin, ça veut dire pas du tout pudique, quoi. Des t-shirts sans soutien-gorge, sans rien. Devant les enfants, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais dit, vous êtes en droit de leur dire que s'ils ne sont pas prêts à respecter le lieu dans lequel ils sont, il y a des hôtels. Que ce soit très clair. On ne négocie pas l'éducation des enfants. S'ils n'ont pas le savoir-vivre et le respect, et quand ça vous leur dites, donnez-leur à manger de cachère, ils ont manger d'afka non cachère. Assourd de leur donner les enfants. Et ils peuvent monter et descendre. Ce n'est même pas une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Respecte. Mais comme je vous l'ai déjà dit, l'esprit chiloni, l'esprit profane, ne veut le respect, le savoir-vivre que dans leur sens à eux. Vous avez remarqué? Tu me juges, toujours avec des mouvements, on dirait que le mec est en train de démonter. Alors moi je lui dis, et toi tu me juges hein. Non, c'est le premier qui bouge qui a gagné. Le respect de l'autre, le savoir-vivre est avant la Torah. Je lui dis, ben justement, ça parle de toi. C'est toujours au monde du Hémet de la Torah qui doit respecter les autres. C'est toujours à nous de nous taire. Mais respecte tes chez moi. Respecte tes chez moi. Bon, des fois, tu tombes sur des cas. Hein. J'avais un invité la dernière fois. Il n'était pas vraiment chômeur Shabbat parce qu'il venait de faire à peine Teshuvah, il n'avait jamais appris le judaïsme. Alors, il rentre comme ça dans le couloir, il rentre pour aller aux toilettes et il allume la lumière. Je lui dis non, assourd. Il me dit ah pardon, il éteint. Et je lui dis non, assourd. Il me dit alors je comprends plus rien. Il rallume, je lui touche plus. Touche plus. Mais je sais pas, on me dit t'as sourd. Moi, faut mettre un scotch, il me dit. Ah non, monsieur. Bon, j'ai eu pire une fois à Jérusalem. Un invité, il vient, il me prend une poêle comme ça. Là, je vais me faire à manger. Je dis, dans 2 minutes, je reviens, je vais te faire à manger. Touche pas, tu connais pas la vaisselle. Et il me prend comme ça une poêle de lait pour faire cuire un steak dessus. Donc j'arrive, je lui dis, l'orange, les trucs orange, c'est pour le lait. Il me dit, ouais, d'accord, moi, ça ne me dérange pas. Alors je lui ai dit, ouais, mais tu sais qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Et là, j'ai commis l'erreur fatale de ma vie. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, écoute, je suis pressé, on doit partir, laisse tomber. On va à la ronde Bassari. Hein, la brioute, parce que je... Ah, mais pourquoi le lait et la viande? Parce que tu sais, à 6 heures dans le judaïsme, paradigme, mais qui c'est qui a dit ça? Hein, des fois, tu demandes l'heure, tu regrettes ta question, le mec qui te raconte où il a acheté sa montre. C'est terrible. Le lait et la viande, c'est un choc. 6 heures de discussion. Non, Bassoff, il a compris et tout, j'ai montré et tout. Non, il était content, tu vois. Mais quand tu es pressé, tu regrettes de lui avoir dit, punaise, c'était du lait, quoi. Non, méchant. Et on finit avec quelque chose, puisque le temps maintenant est venu pour nous de nous quitter. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Ça va faire tomber beaucoup d'enseignements qui éloignent le peuple d'Israël du chemin de la vérité. Parce qu'on est dans la génération où on ne peut plus rien dire à personne aujourd'hui. La génération où tout le monde fait ce qu'il veut et tu ne peux plus rien dire. Une femme, par exemple, qui voit son mari embrasser une autre femme, elle ne peut même pas lui dire « Eh oh, tu me juges ?» T'as ta fille qui fait des bêtises, qui rentre en jupe courte à la maison, tu ne peux même pas lui dire un mot. Rien. Rabbeinu, il dit non. Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu. Kolzman, tant que, de tout temps, tu fais encore des remontrances dans le monde, c'est-à-dire que tu dis aux gens,
Je l'ai fait, c'est pas bien. Tu trouves les mots qu'il faut, bien entendu, sans vexer en public, sans faire de mal. Phrase de shalom. Nachat ruach vetova ou bracha ba'ala olam. Tu apportes comme ça, il dit Rabbeinu. Tant qu'une personne ne laisse pas les choses se faire, je n'accepte pas ce qui se passe. Zelo beseder. En trouvant les mots. Je dis bien en trouvant les mots. On ne fait pas une misa sur Dolina Vera. Tu ne fais pas des remontrances à quelqu'un en l'humiliant. C'est vrai. Ah bah, tu dis aux gens, je suis désolé. Zelo nachon, zelo ze. Je n'accepte pas. Il dit, tu as fait du bien au créateur du monde, tu apportes le bien dans ce monde et la bracha envahit le monde grâce à toi. Le Beth Amikdash a été détruit, disent les Chachamim, parce qu'on ne faisait plus de remontrances. Ça veut dire, chacun fait ce qu'il veut, on n'a plus rien à dire aux uns aux autres. Je peux vous affirmer qu'il y a une façon de faire des remontrances, peut-être on en fera un jour un cours, je ne sais pas. Aval ochiach tochiach et amitecha, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Mais à la condition, l'otissa alav avon, tu n'apporteras pas sur lui la faute. C'est-à-dire que si tu sais, il y a des halachot, shulchan aruch, comment faire des remontrances. Si tu sais que ce que tu vas dire à l'autre, il ne va pas le faire de toute façon, alors perds pas ton temps. Mais de l'autre côté, par exemple, une personne ne compte pas quitter la personne avec qui elle est alors que c'est un interdit de la Torah, elle ne compte pas la quitter. Alors quoi, t'acceptes? Non. Mais tu lui fais bien comprendre, je ne suis pas d'accord, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est ceci, c'est cela. De l'autre côté, on balaye l'obscurité avec des coups de lumière et non pas des coups de bâton. Aval, on est en droit et on est en devoir de dire je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas. C'est une personne ici à Ashdod, un père qui m'appelle, il m'a dit ma fille, elle vient en vacances à la maison et comme on est à Ashdod et qu'il y a la plage, chaque fois qu'elle vient à la maison, c'est une fille qui a juste 22 ans ou 23 ans, elle est tout le temps en tenue très très légère. Comme ça, elle me dit ce papa. Qu'est-ce que je fais? C'est pas une gamine, je sais pas comment lui dire. Bibi, on se promène pas comme ça. Il faut être clair dans la vie. Ma fille, tu viens, Boukhaba, tu nous manques tellement. Seulement, tu sais qu'à la maison, nous, on veut la shrina aussi avec nous. Donc, quand tu sors de ta chambre, tu vas à droite, à gauche. Quand tu rentres à la maison, tu es pudique. Il faut être clair. Il faut être clair. C'est pas sous prétexte que je ne peux pas être clair que je vais me salir les yeux ou que l'influence de tes frères et sœurs vont subir ta débilité. Il faut être clair. Marhaba, tu veux venir? Pas de problème. Seulement ici, ça marche comme ça. Si ça te convient, ça va. Si ça ne te convient pas, tu me dis. Il y a des hôtels. Je te paye l'hôtel, va. Moi, je ne veux pas. La reine Bezrat Hashem, bien entendu, avec de l'amour, de l'humour, on n'est pas Yalatul Haminin, Hazve Shalom. Avec de l'autre côté, le père vient me voir avec sa barbe, il me dit qu'est-ce que je fais? Je vois ma fille la dernière fois, elle marche comme ça. Mais c'est un abruti. Il a parlé avec sa fille. Je vous raconte une histoire d'Ashdod ici. Il a parlé avec sa fille dans la chambre, il écoute. Nous, on a fait tchouva déjà depuis plus de 17 ans. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as des formes. Habibi, Zema Friali. Ça me dérange. Laisse tomber maintenant la Torah. Moi, ça me dérange. Ça me dérange de voir ma fille à poil. Tu comprends ça? Sa fille, tu sais ce qu'elle lui a répondu? Tu ne me l'avais jamais dit, il n'y a pas de problème, papa. Il lui a dit, ah bon, c'est tout. Et quand c'est une... Hein? Et quand c'est une belle fille, parce que ça c'est père et fille. Et quand c'est une belle fille. C'est pareil, même si c'est le plus grand personnage du monde, même si c'est la belle-mère, même si c'est ta mère. Il passe par le mari. C'est mieux de passer par le mari, peu importe quel est le personnage. À partir du moment où on vient, je te donne un exemple, écoutez bien. Vous savez, dans la vie, on va selon ce qu'on a envie de vivre. Et quand on ne fait pas les choses, c'est que ça ne nous touche pas. Je te donne un exemple. Quand tu as mal, je te prends le doigt, je te le casse. Tu vas hurler? Ouais. Si je te dis hurle, tu hurles? Là, c'est aïe! Quand on a vraiment mal d'une chose, qui sort du cœur, rentre dans le cœur. Maintenant, ça dépend comment tu dis les choses. Ça dépend comment tu fais passer le message. Tu prends les gens de côté, tu leur dis, tu construis une discussion, tu fais les choses. C'est top. Maintenant, si la personne, elle te dit ouais, non, mais attends, moi je m'en fous, moi, tes trucs, chacun a sa façon de voir les choses. Bon, alors je vais te parler de façon différente. Ici, c'est pas comme ça, Nekuda. Tu piges. Non, parce que si tu ne comprends pas avec la douceur, tu vas comprendre avec la dureté. Parce qu'ici, on a une médignoute et ça ne marchera pas comme ça. C'est tout. C'est pas compliqué. Bien entendu, encore une fois, tu ne vas pas venir avec un maître en disant la jupe, il manque encore 2 mm. Non, on ne parle pas de débilité. Avad Sarech Liot Barou. Un homme n'a pas le droit de découvrir la nudité de ses filles. Il faut soit clair. Mais le problème, quand est-ce que l'ambiguïté s'installe? Eh bien, quand le père, c'est un yo-yo.
Ça veut dire que si le père, il n'est pas sérieux, que lui-même il regarde des films, alors les filles elles ont raison, un religieux de pacotille. Ou alors le père le lundi il dit attention c'est assourd, le mardi il fait le contraire, le mercredi il fait le contraire. C'est un yo-yo. Parce que je vais te dire une chose Valérie, dans une maison, dans la vie, quand, je vous l'affirme, quand tu vis vraiment ta Torah avec sincérité, avec pudeur et humilité, tu n'as pas besoin de le dire, ils vont le faire. Non, non, attends, je peux pas, attends. Moi je suis fier de mon père, il est pieux. Moi je suis frère, un frère, moi tu sais de quoi je parle. Vous connaissez une famille dont le frère ne fait aucune erreur. Attends, c'est un frère, hein. Il est dans la Torah, ses enfants sont Talmud Torah, son téléphone est strictement caché, t'as la belle-sœur qui arrive, t'as la famille qui arrive. Ah non, non, éteignez la télévision, il arrive. Non, habille-toi, c'est honteux. De même, parce que le message qui passe, c'est un message sincère. Mais si le mec, il vient faire le kidouche, il dit assourd dans la télévision, il est comme ça. T'as un téléphone qui n'est pas caché, tu vas au cinéma, tu vas à droite, après tu dis assourd. T'es un rigolo. Pour ça, je te dis, je te le répète, c'est comme une histoire de couple. Je finirai avec ça pour ce soir. Mais les femmes ne sont pas idiotes. Les femmes ne sont pas idiotes. Je vous raconter la dernière fois. Quand une femme dit à son mari, viens faire les courses avec moi, et que c'est son cours de Torah, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Ben, si elle lui demande, c'est parce que lui-même, il a montré qu'un match de foot est plus important qu'un cours de Torah. Il n'est pas allé au cours de Torah pour regarder France-Allemagne, au football. La femme, elle a compris, dans son éducation, que ta Torah, en fin de compte, elle marche comme toi, tu veux que ça marche. Alors, comme ça marche comme toi, tu veux que ça marche, je vais te faire imposer aussi ma façon dont moi je vois les choses. Si tu as été capable d'annuler pour un match de foot avec 22 personnages qui courent après un ballon et une fois qu'ils l'ont, ils le passent à l'autre, ouais, donc pourquoi tu as couru? C'est de l'humour. Eh bien, si tu es capable d'annuler un Dvar Torah pour ça, tu peux être capable d'annuler un Dvar Torah pour m'aider à lever des filets parce que je cherche à manger pour Shabbat. Donc tu vas peut-être m'aider, au moins te servira à quelque chose dans la vie. Mais si la personne, jamais elle rate un Dvar Torah, comme c'était une fois avec Thierry, il y avait le championnat du monde de football Brésil contre Argentine. Imaginez un petit peu l'époque. Ok? Et Samy, mon frère, il avait une chavruta avec Thierry, son beau-frère, au moment du commencement. Toute l'année, comment ils étudiaient, à une heure précise, je crois que c'était à 21h. À 21h commence le match de foot. C'est-à-dire, il y a la télévision à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère? Il s'est levé, il a atteint la télévision. Alors il dit, mais attends, t'es fou, c'est Brésil-Argentine. Et il a répondu, oui, mais c'est l'heure de Magmara. Un geste pareil, alors que le mec, il est accro du football, ok? Mais un geste pareil, pour tout le monde, ça met du respect. Vous savez, il n'y a pas besoin de lui dire, tu viens à 9h faire les courses, personne ne lui dira. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il est sincère dans sa Torah. Quand tu viens chez des gens et que tu vois que Bémet, ils sont sincères dans leur vie, quand tu vois qu'ils ne vont pas à la plage ou à la piscine, à l'hôtel mélangé, le mec, il dit à sa fille, tu sors pas comme ça me dérange à la maison. Rabbi Jacob. Et quand ils vont à l'hôtel, le mec, il est à la plage ou il va à la piscine. Mais la fille, elle a raison de lui dire, va te faire cuire un œuf. Elle lui dit, attends, mais ta Torah, elle ne m'intéresse pas. Parce que tu me fais subir la pluie et le beau temps comme toi, tu vois les choses. Je ne parle pas du respect des parents, ça c'est encore un autre sujet. Que ce soit eux ou autre chose. Et c'est pareil pour les parents. Parce que ceux qui ont une vraie Torah en eux, ceux qui sont vraiment sincères dans leur judaïsme, ils n'ont pas besoin de demander, ils le font. La preuve en est, tu dis, il y a le rabbin qui arrive, attends, ferme la porte, attends, t'es folle, Pourquoi ils le font? Parce qu'ils estiment que le rabbin, lui, il doit être au moins sincère dans son judaïsme. Et c'est pour ça que la meilleure remontrance qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'être l'exemple de ce que tu attends des autres. Mais vis comme un exemple des choses. Est-ce que vous accepteriez, vous, quelqu'un qui vous dise, c'est pas beau ce que tu dis, alors que juste avant, il fait du Hachonara? Mais tu dis, attends, c'est le dromadaire qui se moque du chameau, quoi. Voilà. La reine Adam, c'est faire un midot. Tu as dit midot, tu veux la bracha d'Hachem, tu veux que les choses se passent bien, ouais. Ça se passe bien. Tu as parlé des gens qui insultent ou qui maudissent. Et les gens qui critiquent toujours tout le monde, qui aiment personne, qui trouvent toujours Celui des qui défauts. ne voit que le mal chez les autres, il faut s'éloigner de lui comme on s'éloigne de la peste. Comme ça disait Chachamim. Que ce soit un religieux, une religieuse. Il y a des gens, ils ne voient que le mal chez les autres. Quand tu les écoutes, tout le monde est pourri. Il n'y a que qui sont bien. Ces gens-là, je vous le dis, sans juger, sans faire de mal, aval, il faut s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire participer toutes les oreilles à des motzi shemra. Celui qui reçoit ça, sa punition est double que celui qui l'a dit. Parce qu'il aurait dû le faire taire. Donc, il y a des gens qui sont atteints d'une maladie et ils ne regardent que les défauts des autres. Rabbeinu, il appelle ça Ze a Yetzerara. C'est ça le Yetzerara de l'homme. Ça veut dire qu'en eux, il n'y a pas de Yetzeratov, il n'y a que du Yetzerara. Le pire de l'histoire, c'est qu'en général, ces gens-là ne sont jamais capables de se remettre en question. Et si c'est quelqu'un de la famille, C'est pareil. Et si c'est quelqu'un de la famille, c'est pareil. comment s'éloigner? Bonjour, au revoir, les Itraot.
tu veux boire, tu veux quelque chose, il parle, tu vas aux toilettes. Comme ça m'a dit Rabbi Moshe Deri. J'ai posé une fois la question à Rabbi Moshe Deri. Vous savez pourquoi? Une fois, une personne qui vient s'asseoir près de lui, et lui dit, celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça. Vous savez ce qu'il a répondu Rabbi Moshe? Il lui a répondu, excusez-moi, j'ai très mal au ventre. Il est parti aux toilettes. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps. Quand il est sorti du banc, il est tard, je ne dois pas faire. Je vous accompagne volontiers, il lui a dit. Il l'a accompagné, je lui ai dit, pourquoi vous êtes parti si longtemps aux toilettes? Il dit, parce qu'il me dit du mal des gens toute la journée, je ne veux pas entendre. Alors comme il ne comprend rien, et qu'il n'est pas capable lui-même de voir que tout ce qu'il reproche aux autres, c'est ce qu'il est lui-même, on juge les gens d'après soi-même, comme le dit la Gemara, c'est pas David Puitou, Aposel, Bemoum Aposel, tout celui qui dit que les autres ne sont pas bien, c'est parce qu'il parle de lui. Gemara, Aposel, celui qui dit, voilà le défaut de l'autre. Bemoumo possède. C'est parce qu'il est ce qu'il reproche à l'autre. Encore une question, oui. Et si c'est un rave? Si c'est un rave qui dit toujours, pas des remontrances, mais de trouver toujours un qui trouve sur le peuple. Si vous avez un monsieur qui s'appelle un rave et qui dit du mal du peuple d'Israël, ce n'est pas un rave, c'est un ravagé. Que ce soit très clair. Un rave en aucun cas. Oi va voy de trouver des gens qui s'appellent Rav et qui trouvent que du mauvais chez les uns et les autres. Ce genre de shiurim, où on vous dit constamment que vous n'êtes pas bécédaire, que ce que vous faites, c'est pas ce qu'il faut faire, que vous devrez avoir honte, que tout ce que vous avez fait, c'est pas comme il faut. Il faut tout simplement aller voir un grand chacham, lui expliquer exactement ce qui se passe, enregistrer le shiur, le faire écouter à un talmid chacham qui vous dira exactement quelle direction prendre. Ce genre de shiurim, ce n'est pas le shiurim, c'est de la dictature, c'est anti-Torah. Et on est dans une génération aujourd'hui où on n'est pas prêt à recevoir plus de coups que ce que l'on reçoit. La vie est dure pour tout le monde, il y a des divorces sans fin. Et voilà, il y a Sarah ici qui vient de perdre, que Dieu repose son âme, son neveu de 3 ans. On a assez de malheur pour que quand tu es dans la Torah, avec des femmes, avec le kissou, les gens dans la Torah, quand ils viennent à la Beth Knesset, ils s'en prennent encore plus sur la tête, qu'ils ne sont pas bécédaires, et que ce qu'ils font c'est pas bon, et que de toute façon on devrait avoir honte et qu'on mérite ce qu'on a. Oh, ça va pas ta tête? Non, c'est pas ce genre de choses. Que ces gens-là aillent dans un hôpital psychiatrique, en ce qui me concerne, je le dis parce que je suis rave, je peux me permettre de le dire, c'est de la psychiatrie ou d'un problème psychologique. Je sais pas. En tout cas, c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. Les rabbanim sont là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire avec amour, patience. Et Bezrat Hashem, et Sham Hashem, un rave doit être aimé du tzibour, mais il doit être aussi capable de dire quels sont leurs défauts, mais de façon à les construire, pas les détruire. Parce que quand tu vas à un cours de Torah, le mec me dit, comme ça vous mettez le filin, où elle est la joie sur le sourire, ou quand vous filin, elles ont de la valeur. Le mec, quand il sort, il met cette filine, il dit, même ça, j'ai raté. Pourquoi tu l'as détruit? Tu ne seras pas récompensé pour ce que tu as fait. Tu as donné de la tristesse. Aujourd'hui, on me dit Rabbeinu, on a vu combien de brachot celui qui faisait 11. Vous savez pourquoi 11? Par combien on a d'encens pour Réach Niroach Richel Hashem? On a 11 encens. Celui qui donne de la joie à un juif, celui qui donne le sourire à un juif, celui qui encourage un juif, il ressemble à des kétorettes qui montent Réach Niroach Richel Hashem. Celui qui est capable, pourquoi il reçoit 11 bénédictions? Il va sentir bon. Et si tu as des gens déjà qui viennent à Beth Knesset, alors bien sûr, si les femmes viennent au bout du premier shiur en jupe courte, tu vas leur dire mettez-vous derrière parce que c'est gardé, tu vas être diplomate. Deuxième fois, tu vas commencer à dire hé, Rabotai, on ne fait pas ce genre de choses. Troisième fois, il faut être clair. Rabotai, celui qui vient à un cours, il n'est pas en jupe courte. Zema Fria, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah devant une herva, mais pas le premier jour. Il y a des réchaïtes. Comment elles viennent à la Beth Knesset en jupe courte? Oh, tu te calmes, tu prends un joint. Cool. D'ailleurs, combien de fois ça nous est arrivé que des jeunes filles arrivent qu'elles ne connaissaient pas la Beth Knesset? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des foulards. Et moi, je leur dis, si vous êtes chez moi, j'aurais rien dit. Mais au bout de la deuxième fois, troisième fois, vous avez vu dans cette synagogue qui existe depuis 10 ans, toutes les femmes ont le kissouille, toutes les femmes sont pudiques, tous les hommes mettent trashi, rabbinutam, kovim, itim la Torah, et pourtant, je n'ai jamais demandé de le faire. Je n'ai jamais demandé de le faire. Mais avec amour, avec humour, avec le temps et la gentillesse et les explications du pourquoi des choses, quand on emmène tout le monde, ça fait un bête midrash qui ne désemplit pas depuis 10 ans aujourd'hui, grâce à Dieu. Et Baruch Hashem, Shinske Lagdil Torah la dira. Il faut avoir ce charisme d'emmener le peuple d'Israël vers la construction et ne pas trouver des défauts. Surtout, je le répète, dans cette génération, où déjà que le mec, au niveau du boulot, ça va pas, le banquier il appelle, sa femme veut le quitter, l'enfant qui est malade, et toi tu viens, tu le finis. Mon Yetzerara, qu'est-ce qui reste encore à finir? Le monde des mitzvot qui fait, je m'en occupe. Les Shaim, comment vous faites la Torah et les mitzvot? C'est à cause de ça qu'il n'y a pas la Géoula. Vous ne mettez pas assez de... Oh.
Va sur les îles, prends une chemise à fleurs, prends un joint long comme ça, mets un pied à droite, à gauche, va respirer un petit coup. Habibi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Il y en a un qui a essayé de le faire, c'est Eliyahu Navi, il a été puni jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le chemin de la Torah, ce n'est pas le chemin. Et ce que je vous dis, c'est référencé par une phrase. Divrei Torah nilmedim bedivrei noam. La Torah s'enseigne bedivrei noam. Noam, ça veut dire naïm, tov. Quand tu viens et que tu as des gens qui parlent à la synagogue, alors tu vas les voir, tu expliques que c'est interdit. Et si le mec il te font blata, alors tu rentres dans la blata. Tu vois, il y a la main droite, c'est le chesed. La main gauche, c'est midat adin. D'abord le chesed. Et si ça ne va pas, après le din. C'est ça. La crainte, il est interdit d'être dur dans cette génération. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une personne au téléphone, parce que tu étais à côté de moi, je lui ai dit, madame, vous avez l'occasion aujourd'hui d'aider votre mari qui va mal. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de relever les maris. C'est l'occasion aujourd'hui que comme ça s'est passé en Égypte, quand on a eu la Géoula, les maris n'allaient pas bien. Les femmes n'allaient pas bien. Ils se remontaient le moral. Donc tu te plains tout le temps, tu me saoules, et toi de toute façon tu es comme ça, et toi tu es comme ça, et toi tu es comme ça, tu es comme ça. Comment tu veux qu'Hachem il amène? Vous savez à quoi ça ressemble? Ça, je vous donne une dernière image. Vous voyez qu'il fait un petit... C'est un père, il a apporté plein de magnifiques cadeaux qui vont sortir les enfants de tous leurs problèmes. Des mallettes d'argent, des bons extraordinaires. Il arrive devant la porte, et il entend ses enfants se maudire, s'insulter, se frapper. Il dit apparemment c'est pas le moment de leur donner tout ça. C'est ça la Géoula. Elle vient taper à la porte, et nous on est en train de se déchirer. L'âme. Et la fin de Bezrat Hashem, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à se respecter, mais qu'on apprenne aussi à être clair. La vie, c'est une hiérarchie. Tout à l'heure, avant de commencer le cours, je vous en ai parlé, puisque on attendait que les gens arrivent, et grâce à Dieu, vous êtes nombreux ce soir, Baruch Hashem. Mais sachez une chose, la vie, c'est une hiérarchie. Papa, c'est pas le copain. Maman, c'est pas la copine. Les enfants, c'est pas les parents. Les invités, c'est les invités, c'est pas les proprios. Une affaire, le patron, c'est le patron. Les ouvriers, c'est les ouvriers. Regardez ce qui se passe en France. Les lois sont en train de rendre des patrons, les ouvriers, des patrons. Donc les patrons ne veulent plus embaucher l'ouvrier. Parce que quand tu as un ouvrier, tu as un patron sur la tête. Résultat des courses, ça fonctionne, tout s'effondre. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que quand tu bouges la hiérarchie, tu installes l'anarchie. Et l'anarchie a pour symbolique une phrase, je fais ce que je veux. Si tu fais ce que tu veux, alors tu ne feras pas ce que lui il veut. Il y a le chemin d'Hachem. Pareil pour une bête à Knesset. Il y a des problèmes dans une synagogue à Jérusalem. On m'a demandé de venir les aider. Quel est le problème? Le Rav est tout vieux. Il laisse tout faire. C'est-à-dire, comme il est tout vieux et qu'il est très humble, je leur ai dit, mais c'est normal. Le Rav n'est pas... Le Rav, c'est le taulier de la bête à Knesset. Le Rav, c'est lui qui dit les choses. Et qu'est-ce qu'on a à dire à un Rav? Le Rav, il a dit, Ken Kvodarav, Zemachet Tzeklasot. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où les Gabaïm font la loi, les Rabbanim, ils n'arrivent plus à s'installer. Et si c'est le président, comme dans certains pays, c'est lui qui paye tout, ok, alors là, c'est lui qui fait la pluie le beau temps, comme on peut le voir dans certaines synagogues en France, parce que c'est lui qui paye la synagogue, enfin, c'est lui qui fait les dons au consistoire, alors c'est lui le taulier de la synagogue. C'est lui qui dit au Rab, puisque ça encore, j'étais dans un endroit en Chutz-Laaretz, le Rab ne peut pas faire un bar Torah sans l'autorisation du président, parce que c'est lui qui le paye. Mais je rêve. Vous savez de quoi est-ce qu'on parle? Tu as même des synagogues en France où la plus belle chaise en cuir, elle appartient au président. Bon, c'est normal, c'est le président. Mais le mec, il va en voiture. Mais là-bas, un pauvre. Mais là-bas, un tzaddik. Et le président, qui est la présidente Tarak, qui aille dans les toilettes. Mazach Touyot, elle met c'est l'argent qui décide. Et tout ça, ça s'appelle une phrase. Da'at Torah. Il faut l'opinion du Da'at Torah. Il faut aller voir des chachamim, des vrais talmidei chachamim, qui ont la crainte du ciel, qui ont de la connaissance en Torah. Un Talmid Chacham, c'est un rab, bien entendu, et qui lui est réputé pour sa grandeur d'esprit. Et lui te dira où est le problème. C'est ce que j'ai dit à la synagogue à Jérusalem. J'ai dit, mais le problème, c'est pas les gens, c'est le rab. Si le rab ne prend pas sa fonction de rab, ben, on va lui prendre. C'est une place, elle n'est pas occupée par celui qui doit l'occuper. Alors, dans la vie, il faut être clair. Et si tu veux réussir, comme j'expliquais tout à l'heure à l'Israélien qui a sa société, ton problème, c'est que tu n'es pas clair. Tu dis comme ça, mais tu veux ranger tout le monde. Dans la vie, on ne peut pas ranger tout le monde. Elle m'a la saute. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut expliquer les choses claires. Quand c'est clair, Apollo, tu dis j'accepte ou je n'accepte pas. Tu n'acceptes pas, goodbye. Elle m'a la saute. Zachaï. Pour construire, il faut être clair. Si tu n'es pas clair, tu ne peux pas construire.
Un directeur, une directrice d'Amunta, c'est une directrice d'Amunta, c'est elle qui dirige. Un directeur d'école, c'est un directeur d'école, c'est lui qui dirige. Mais si l'intendant, ou le, comment on appelle ça dans une école Non, il y a un nom pour ça. Hein? Le surveillant, c'est lui qui fait la loi. Le directeur, il dit bleu, lui, il dit rouge. Qui est perdu, Bassof? Les élèves. C'est-à-dire que tu ne peux monter une échelle que quand chaque barreau est à l'élévation qui lui permettra à celui qui veut monter d'être à sa place. Et c'est pour ça que dans les familles, ça ne va pas. Les femmes ont quitté leur place, malheureusement, de femmes. Les hommes ont quitté, parce que les femmes sont devenues aussi des hommes d'une certaine façon. Les hommes sont devenus vachement irresponsables, ou alors toujours en train de pleurer, ou... Là, il se passe beaucoup de choses. Moi, je parle de mes rendez-vous, hein, bien entendu, je ne me permettrai pas de juger quiconque. Mais je vois qu'en réalité, le vrai problème, c'est que quand tu n'es pas sur l'échiquier à la place où tu dois être, eh bien, c'est pareil dans les couples recomposés. Je parlais avec quelqu'un ce matin. Les couples recomposés, pourquoi ça ne le fait pas? Là, encore à Paris, un couple ensemble divorce à cause des enfants, parce que ce n'est pas ses enfants. Les enfants ne tapent pas gaille. À qui la faute? Aux parents. Si tu avais été à ta place, tu avais remis tes enfants comme il le fallait dans une éducation, comme il le fallait, au lieu de tout le temps les victimiser parce que les pauvres, ils ont divorcé, les regards les pauvres. Ben, résultat des courses, les pauvres, ça va être toi. Parce que tu vas quitter une femme que tu aimes, qui refait sa vie avec toi à cause des gosses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été à la place que tu aurais dû occuper. Toujours en train de victimiser. Ouais, mais tu comprends, les pauvres. Et quel pauvre? Attends, les pauvres de quoi? Le pauvre ou la pauvre. Si le père ou la mère des enfants mettez comme il le fallait les enfants à leur place, parce que ce sont des enfants, eh bien tout irait bien. Oui, à condition que les deux ils soient bien, parce que des fois il y a la belle-mère qui n'accepte pas les enfants de l'autre côté. Mais ça aussi, il faut le régler. Voilà. Mais ça aussi, ça serait que c'est des discussions, des réunions de famille. Ça là. Le problème qu'on a, c'est que chacun fuit ses responsabilités, personne n'est clair. Et en fin de compte, quand le père il dit non, c'est bon, faites-le, et que la belle-mère elle dit non, ne le faites pas s'il vous plaît, et qu'il n'y a pas d'harmonie entre les deux, ben les enfants, ils profitent pour créer une scission entre les deux. Il faut que toujours il y ait une harmonie parfaite, si bien entendu, ce qui est demandé est conforme au savoir-vivre et à la halakha. Le Seder. Il ne faut pas non plus étouffer, il ne faut pas être un stress constant, il ne faut pas constamment, sinon ça va éclater, ça ne peut pas tenir, il ne faut pas être un Hitler à la maison. Aval, de façon générale, il faut que les parents, il faut que dans les sociétés, il faut que dans les Beth Knessiot, il faut que dans la vie sociale, éducative et tout ce qui nous entoure, il y ait la hiérarchie de chacun sa place, chacun son niveau, chacun son tikkun, chacun son poste. Quand tu veux garder une guerre dans la vie, si celui qui est gardien au bout de la citadelle, je sais pas qu'on appelle ça, quitte son poste, c'est fini, il faut une brèche, ils rentrent par là, ils t'atteindront. Chacun doit rester à sa place, c'est tellement évident. Aujourd'hui, c'est plus ça. Plus ça. C'est pour ça que ça va si mal. Après, viendra le Mashiach, Bezrat Hashem, et remettra les tribus, chacun sa tribu. Regardez ce que va faire le Mashiach. Il va nous dire chacun sa tribu. Quel est le drapeau de chacun de nous? Par quelle porte on va rentrer au Beth Amikdash? Mazé Méchané, tous par la même porte, allez, on est tous frères. Non. Tu ne peux avoir une hiérarchie et un peuple quand chacun sait à quelle tribu il appartient, quel pays lui appartient, que le doute s'en va de nous, qu'il n'y a qu'un seul leader. Comme je l'ai dit hier pour mon fils, que Dieu le bénisse, Rabbi Yehuda Yakar, regarde ce que j'ai dit devant tout le monde. Alors que je suis le rabbin de ces deux synagogues. Étant donné que Yehuda occupe la place de Maradéatra, même si ce qu'il vous enseigne va à l'encontre de ce que moi je lui dis, je vous demande de l'écouter. Parce qu'on ne peut pas déposer une couronne sur deux têtes. Après, moi, je réglerai les problèmes avec mon fils. Vis-à-vis de la halakha, je m'assois avec lui. Et maintenant, ça passe par lui vis-à-vis. Pourquoi? Parce que si mon fils il dit une chose, basée sur le Ben Ishraï, moi je dis autre chose basée sur le Bat Yosef, ou un autre posek, ok? Et que moi je dis ça et lui il dit ça. Qui est l'étranger? Si je fais une chose pareille, je détruis la communauté de Tetvav. Donc quand on ne travaille pas pour soi, on sait faire un pas en arrière pour laisser la place à plus petit que soi, parce que ce petit-là deviendra grand. Et il est déjà grand. Zéperou Shabbat. Kol.